Hey, bon, je vous retrouve le 4 mai, 4 juin, pardon. J'ai pas de bonnes nouvelles. Je pense que vous devez entendre ma mère. Mon petit frère a fait une crise, voilà, sur son lieu de travail, donc là, c'est son travail. Et il s'est déboîté l'épaule. Voilà. Et apparemment, sa tête a tapé. D'abord côté gauche, après côté droit, donc du coup, voilà. Donc on va aller le chercher au 4 PAV. C'est au 4 PAV qui en est pour l'épaule. Donc du coup, voilà, bon, on attend parce qu'il vient à peine d'arriver. Vu qu'on a la localisation sur les téléphones, on a une application, donc ça c'est bien, n'empêche. Parce que du coup, on a vu après quand il est arrivé il y a quelques minutes. Donc on attend encore un peu, on va partir vers 15h pour être sûr qu'il soit pris en charge, qu'il a l'épaule qui a été remis et tout. Parce que ça sert à rien de partir maintenant, on va attendre plutôt qu'autre chose, donc du coup voilà. Donc voilà, c'est pas une très très bonne nouvelle quoi. Donc là, son permis, retour pendant 1 an. Oui, il peut pas passer le permis. Bon, après, le code de la route, il a pendant 5 ans, donc ça, voilà. Mais c'est juste, oui, le permis. Du coup, il est là pendant 1 an. Il peut pas passer le permis. Voilà. Je vous baisse un peu parce que le bras, ça fait dur. Donc, du coup, oui, je fais pas mon sport aujourd'hui parce que pas envie, hein, vous l'aurez compris, je crois. Donc là, j'ai déjà mes chaussures de mise. Et à 15h, on va partir le chercher au 4 PAV. Voilà. Parce qu'il avait pris son cachet ce matin. Oui, bien sûr. Donc du coup, il va falloir lui redire. Est-ce que tu as pris ta cachet? Prends ton cachet. Il va falloir lui refaire ça comme un petit enfant. Ça est super. On aurait pu s'en passer. Franchement, je peux vous le dire, on aurait pu s'en passer. Mais bon. Donc du coup, voilà. Et je pense que dans ce vlog-là, vous aurez aussi... je ferai une vidéo pour un an post-op, un peu ce qui a changé et tout. Je ne vais pas tout vous expliquer de toute mon opération. Je vous mettrai juste la vidéo en barre d'infos ou dans le petit du vlog où en fait j'ai commencé, que c'était mon opération, c'était pour le mois. Donc du coup voilà. Et je vous dirai un peu ce qui a changé après. Et depuis quand j'y étais et tout, enfin voilà. Je vous dirai le premier rendez-vous. Après je vous passerai les détails de l'opération parce que vous le savez si vous avez vu le vlog. Et après, je vous dirai après ce qui s'en est passé. Après le mois de juin, au mois de juillet, quand j'ai repris le travail. Parce qu'au mois de juin, vous le savez. Donc, du coup, voilà. Donc, c'était juste voilà, une petite vidéo pour vous dire que voilà. On commence bien le mois. Yahoo, super. Bon, je vous retrouve. Voilà, on est toujours le 4 juin. Du coup, il y a eu un petit changement de programme. Comme vous voyez, je suis toujours chez moi. En fait, c'est mon père et ma mère qui là, ils viennent de partir en fait pour aller le chercher. Parce qu'à 17h01, il a dit du coup à ma mère, là il lui a envoyé un message, donc je pense qu'il a repris un peu conscience, même s'il doit être quand même shooté. Et il lui a dit que dans 30-45 minutes, il pourrait partir. Donc ce qui fait qu'on a bien fait de ne pas partir tôt avec ma mère, parce qu'on serait parti à 15h, autant vous dire qu'on serait toujours en train d'attendre à l'heure qu'il est. Donc du coup voilà, donc c'est pour ça que mon père y allait. Après il n'a pas quitté son travail plus tôt pour la simple et bonne raison que bon, qu'est-ce qu'on peut faire? À part attendre, on peut rien faire d'autre. Donc c'est pour ça que mon père n'a pas quitté son travail. Après il savait que j'étais là au cas où qu'il fallait vraiment y aller et tout, il savait que j'étais là. Si jamais j'aurais pas pu être là, bon, et qu'ils avaient une voiture bien sûr, là oui, voilà. Et là il se dit, j'ai ma fille qui est quand même à la maison, donc si jamais il faut, elle a le permis, elle a sa voiture, elle peut y aller. Donc du coup voilà. Mais donc voilà. Du coup là ils sont partis le chercher. Donc pareil, il va être en accident de travail, ça s'est passé sur son lieu de travail. Je pense que ses collègues vont être bien choqués. Je pense que là ses collègues ils vont être choqués. En fait quand vous voyez en vidéo, ils savaient qu'ils le savent qu'il est épileptique. Mais quand vous voyez en vidéo et en vrai, ça choque plus. Et je peux le dire parce que je l'ai déjà vu faire une crise. Alors ma mère a vu la première, mon père a vu la deuxième dans les escaliers. Autant vous dire que là mon père il a l'image gravée à la tête dans sa vie, vraiment genre je crois qu'il s'en souviendra toute sa vie. Et moi je l'ai vu dans sa chambre. En pleine nuit, moi je m'étais couchée à 21h, je commençais à dormir de toute façon parce que je devais travailler le lendemain matin. Donc je dormais et à 22h j'entends boum 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 et c'était mon petit frère qui faisait une crise d'épilepsie dans sa chambre. Donc voilà, je l'ai vu aussi faire une crise et je peux vous dire quand même que c'est choquant, sachant que moi quand je l'ai vu faire, il s'était mordu un peu la langue.
Donc il y avait un peu de sang qui était sorti. Donc bon, déjà quand on voyait ça, voilà. Et il était vraiment passé à ça du tapis de course. Le tapis de course, sa tête est passée à ça. Un peu plus, et il se prenait le tapis de course en plein sur la tête. Là par contre, comme j'ai dit à ma mère, je ne l'ai pas réveillé. J'ai dit pourquoi te réveiller maman alors que il y a finalement rien de grave. Oui, il a fait une crise. Mais je l'ai couché, je me suis occupée de lui, voilà. Il avait après le contre-coup, il avait envie de vomir et tout, ce qui est normal, c'est le contre-coup. J'ai donné un cachet pour éviter de vomir. Il m'a dit, t'es sûr, ça marche? Oui, t'inquiète pas, il est un peu hypochondriaque, mon petit frère. Donc j'ai dit, mais oui, t'inquiète pas, ça marche. Maman aussi, elle en a pris une fois quand elle a eu la gastro, ça marchait et tout. Bon. Et il avait envie de vomir et tout, puis c'est normal, il venait de faire une crise d'épilepsie. Et en fait, quand il fait une crise, souvent, il s'en rappelle pas tout de suite. Seulement, un moment, quand je lui ai dit de se coucher, il me dit mais pourquoi tu veux que je me couche? Et je lui ai dit parce que Kylian, c'est le soir, c'est la nuit, il fait tard. Et je lui ai dit puis tu viens de faire une crise. Il me fait quand? J'ai dit ben là, il y a quelques minutes. Et en fait, il avait oublié qu'il avait fait une crise. Donc du coup, voilà. Donc ça, et donc oui, c'est choquant quand vous voyez ça en vrai. Après, voilà, je lui ai dit à ma mère, j'allais pas te réveiller, c'était pas grave. Je lui ai dit par contre, je lui ai dit là, il serait cogné au tapis de marche, il y aurait eu du sang et tout. J'aurais d'abord appelé les pompiers et après j'aurais réveillé mes parents. Les pompiers en premier, ça aurait été les pompiers parce que les pompiers c'est le plus important. Voilà, s'il y aurait eu du sang et tout, c'est les pompiers que j'aurais appelé direct, j'aurais pas cherché midi à 14h. Et après j'aurais été réveiller mes parents pour leur dire. Mais comme je lui ai dit, là il y avait rien. Je lui ai dit toi, je t'aurais réveillé toute la baraque. Pour rien au final, parce que oui, il a fait une crise, mais après, il s'est couché. Le lendemain, il s'est levé, c'est bon, il n'y avait rien. Voilà, et il s'est levé comme si rien n'était, même si la nuit, j'ai pas été calme. Je vous jure que toute la nuit, j'étais pas calme. Dès que j'entendais un petit bruit, en fait, j'étais à l'affût du moindre bruit. J'étais vraiment pas calme. Du coup, le lendemain, j'étais éclatée. Du coup, j'arrive à mon travail. En plus, il y avait une mère qui parlait avec ma directrice adjointe. Enfin voilà, donc du coup, on attendait dehors. Puis là, il me dit ça va. Je fais ouais, bon, ça va. Par contre, mon petit frère a fait une crise hier soir. Il fait un pont et tout. Je fais ouais. Enfin bref, voilà. Sachant qu'il en avait fait une, en fait, en début d'année. C'était sa deuxième en août. Non, pas en août. En août, c'était sa deuxième. Ça, c'était sa troisième, je crois, au mois de mars, je crois, un truc comme ça. Enfin, ouais, je crois que c'est le mois de mars. C'était sa troisième crise. Je crois. Ou quatrième. Enfin, bref, c'était une autre crise. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, là, à mon avis, va falloir. Bon, là, déjà, il va être immobilisé pendant 3 semaines, un mois, à mon avis. Bon, accident de travail. Et après, kiné pour rééduquer l'épaule. Et puis après, de toute façon, il va falloir qu'il voit pour se faire opérer de l'épaule. Hein. Ce médecin lui en avait parlé justement de se faire opérer pour justement éviter de se reluxer l'épaule tout le temps. Parce que là, l'épaule, elle est fragilisée. Ça fait quand même la 3e luxation d'épaule qui se fait. Hein. Il s'est fait la première au mois d'août quand il avait fait sa deuxième crise. La 2e luxation d'épaule, ça a été quand il était un truc avec des collègues sur Bordeaux, qu'il a été justement à Bordeaux Nord. Là, on n'aime pas cette clinique, on n'aime pas. On préfère à la limite les 4 paves. Voilà. Mon petit frère, il a dit Libourne, 4 paves, Bordeaux en dernier. il connaît maintenant plusieurs hôpitaux, bref. Et là, la 3e fois, là, maintenant. Donc, du coup, ce qui fait que là, le docteur va lui dire, à mon avis, de se renseigner pour se faire opérer, pour consolider l'épaule. Parce que l'épaule, maintenant, est beaucoup trop fragilisée. Ça fait quand même la 3e luxation d'épaule. Ah, la même épaule, bien sûr, l'épaule droite. Et en plus, il est droitier. C'est super. Vraiment. Donc, du coup, il va falloir lui couper sa viande. Bref, ça, c'est autre chose. Mais du coup, voilà. Il a prévenu sa chérie. Bon, ça n'empêche pas qu'elle vienne ce week-end. De toute façon, celle qui vient, voilà, ça change en rien qu'elle peut venir. Hein. Voilà. Mais par contre, il a appelé l'auto-école pour leur dire qu'il ne pouvait pas conduire pour l'instant, vu qu'il s'était luxé l'épaule. Ça, il va pas leur dire qu'il a fait une crise. Après, comme on a dit, on comprend tous pourquoi attendre encore 1 an, ça ferait chier. Ça ferait chier, donc on peut tous comprendre pourquoi. C'est pas bien, mais bon. Donc voilà. Mais du coup, ouais. Et puis, comme on lui a dit aussi, de suspendre du coup son abonnement à la salle de sport. Se payer pendant 1 mois où tu peux pas y aller. Même à mon avis, peut-être 2 mois qu'il va pas pouvoir y aller. Parce que 1 mois sûr, il sera à mon avis en arrêt. Après, il a la rééducation au niveau avec le kiné. Donc du coup, voilà, demain, ils vont appeler le kiné pour commencer à prendre rendez-vous, même si ça sera que dans 1 mois. Genre, ce sera après la fin ou vers la fin de son accident de travail. De toute façon, c'est un accident de travail, c'est arrivé là-bas. Et ouais, en fait, il s'est cogné la tête droite après non, d'abord
le côté gauche de la tête, après le droit, il est tombé. Mais en fait, il était en cuisine. Donc, du coup, il s'est pris des meubles. En fait, il y avait des meubles à ce moment-là et qui s'est pris quand il s'est cogné la tête. Les collègues, ouais, ils ont vite appelé la manager et elle a trouvé, ben, voilà, par terre. Il est tombé, en fait, il s'est cogné la tête gauche, droite et paf, il est tombé comme une souche. Donc du coup voilà, mais déjà ils l'ont trouvé un peu en colère, un peu énervé, ils l'ont trouvé pas normal, pas comme d'habitude, déjà ses collègues et les managers, ils l'ont trouvé un peu, ouais, pas comme d'habitude. Donc du coup là, après mes parents, il va falloir qu'ils emmènent l'accident de travail, là, il va falloir qu'ils l'amènent à McDo et qu'ils aillent chercher la trotte. Parce que oui, la trotte, ben, elle est restée là-bas. Certes, le sac, ils ont été chercher son sac, ils lui ont emmené. Donc ça déjà voilà, ils ont emmené son sac, ils ont été le chercher dans le vestiaire, ils l'ont emmené. Et il y a juste, ben oui, la trotte qu'il faut aller chercher parce que, ben, voilà, la trotte, on va pas la laisser là-bas quand même. Donc du coup, voilà. Mais du coup, mes parents sont partis. Là, moi, je suis avec le chien. Le chien, il est où? Il doit être dans son panier. Ouais, il est dans son panier. Après, je vais le sortir. Ça n'empêche pas que je peux le sortir, le chien. Et voilà, quoi. Donc, à 18h, je le sors. Donc, il est 17h24, j'ai le temps. J'ai juste dit à mes parents de m'appeler quand ils partaient de l'hôpital. Voilà. Et voilà, quoi. Donc, mais pour l'instant, il y a juste à... De toute façon, on peut rien faire d'autre qu'attendre. Il y a juste ça à faire, attendre. Donc, du coup, voilà. Voilà les petites nouvelles de plus. De toute façon, bah, il n'y a pas d'autres nouvelles à apporter que ça. Juste, ouais, il n'était pas sous morphine, ils lui ont mis juste du gaz, mais par contre, il a eu mal quand même quand ils lui ont remis l'épaule par rapport à Libourne où il n'a pas eu mal. Là, il a dit qu'il avait eu mal, mais voilà quoi. Donc là, ma mère, elle a prévu une bassine au cas où qu'il vomit. Voilà, j'ai pas envie qu'il vomisse dans ma voiture parce que moi, après, si je monte dans la voiture qui a l'odeur de vomi, je revomis à mon tour. Je ne supporte pas l'odeur, même entendre quelqu'un vomir, je peux pas. Je peux vraiment pas, c'est... Je sais pas si c'est une phobie, mais je peux pas. J'entends quelqu'un vomir ou quoi, je vomis derrière. S'il y a du vomi, je peux pas le nettoyer. C'est mort. Ah, c'est mort. Je ne peux vraiment pas nettoyer du vomi. Une fois, il y a un petit au restaurant, il a vomi. Les parents m'ont demandé la serpillière pour nettoyer à ma place. Et je leur ai donné avec grand plaisir. Je voulais surtout pas nettoyer le vomi. Ah non, je peux vraiment pas. Ça, c'est un truc que je peux vraiment pas. Ah non, nettoyer le vomi, je peux pas. C'est non. Ma mère, quand elle va des fois aux toilettes pour vomir, je mets la musique assez forte pour pas entendre quand elle vomit. C'est pour vous dire à tel point je ne supporte pas le bruit, l'odeur, non, je peux pas. Enfin voilà. Donc c'est les seules les petites nouvelles que je vous apporte. Puis il n'y a rien d'autre à apporter comme nouvelles. Voilà. Et puis on verra. Puis moi après je pense que je vous reprendrai un peu plus tard. Comme je vous ai dit, je vous ferai dans le vlog là un en post-op. Mais je vous le ferai un autre jour. Je vais pas vous le faire. Je pense pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Cela demain, on a encore du nettoyage à faire. Et après, aller faire quelques petites courses. On va acheter les croquettes du chien et acheter d'autres petites choses pour faire des recettes. Et après, puis ce week-end, voilà. Donc je pense que ouais, je vous le ferai la semaine prochaine. Je vous ferai ça. Je vous raconterai le après, le avant quand même, parce que ben, je vous ai jamais vraiment raconté avant comment ça s'est passé et tout. J'ai eu... Excusez-moi, je paye un peu. J'ai eu du coup 2 rendez-vous avant avec le chirurgien et après avec un anesthésiste. Donc voilà. Donc je vous raconterai tout ça quand j'aurai la semaine prochaine. Voilà, je vous ferai une petite vidéo, je vous raconterai ça. Parce que du coup, ça sera pas le 1 an post-op pile, vu que je l'ai pas fait le 2 juin. En fait, le 2 juin, je devais vous tourner une vidéo pour la mettre toute seule comme ça. Et au final, quand j'ai vu après que je l'ai pas faite et tout, après j'ai vu 3 jours, ouais, c'est bon, c'est trop tard, autant que je leur fasse dans le vlog au moins, voilà. Du coup, vous avez 2 en 1. Et comme ça sera un peu plus long le vlog, parce que là, le vlog que vous avez eu, il était petit, hein. 38 minutes, c'est petit pour un vlog. D'habitude, ils font 1 heure mes vlogs. Là, 38 minutes, j'ai dit ouais. J'ai dit, il est petit lui, voilà. Donc du coup, voilà. Sur ce, pour aujourd'hui, moi, je vais vous laisser. Et puis, on se retrouvera dans les jours qui suivent. Ciao. Hey, bon, je vous rencontre toujours le 4. Mon petit frère est rentré finalement. Voilà. Bah, de toute façon, il fallait qu'il rentre au bout d'un moment. Donc, il est rentré.
un peu fatigué quand même. Là, il avait hâte d'être couché dans son lit. Donc, il a quand même mangé, mais pas trop. Il n'a pas fini le riz. Après, on lui a dit, bah, te force pas, si t'as pas faim, t'as pas faim. Enfin, te force pas à manger le riz. Donc, du coup, voilà. Donc, il a dit oui, qu'il a eu mal. Et il nous a expliqué plus en détail là où il a fait sa crise. Et en fait, c'était dans le lobby. C'est là où, en fait, vous mangez les clients. Et en fait, là où vous prenez les commandes aux bornes, vous mettez en fait les chevalets dans un petit emplacement, c'est ça. Il s'est cogné contre ça. La tête. Il y a un client qui connaissait les premiers secours et tous les premiers gestes, donc qui est intervenu. Voilà. Ça a dû choquer, je pense, plus d'un client et même ses collègues étaient tous choqués. Il s'arrêtait pas de lui envoyer des messages pour savoir comment il allait et tout. Il y a la mère d'un de ses amis qui travaille à McDo qui l'a appelé pour prendre de ses nouvelles, justement. Voilà, pour savoir comment ça allait. C'est elle, justement, qui a essayé d'appeler ma mère et ma mère l'a rappelé. Donc, c'est elle. Donc, elle a appelé pour prendre de ses nouvelles, savoir comment il allait, si tout se passait bien, ta. Donc, voilà. Et il est en arrêt, du coup, pendant 10 jours. On trouve quand même que c'est peu pour une luxation d'épaule, 10 jours d'arrêt. Sachant qu'il doit y avoir la kiné. Pour nous, c'est peu. Voilà. Après, l'hôpital a dit à mon petit frère qu'il n'était pas obligé de le dire pour le permis. Vu que ça faisait pas longtemps et tout, il n'est pas obligé de le dire pour le permis. Donc c'est pour ça qu'il ne le dira pas, parce que l'hôpital lui a dit que ça risquait rien. Donc voilà. Et donc du coup, il en arrive pendant 10 jours. On a dit c'est peu. Donc après, quelques jours avant que l'accident de travail se termine, il va retourner voir le médecin pour voir et tout, pour peut-être prolonger l'arrêt. C'est vraiment très peu. 10 jours, c'est rien. Donc du coup, voir ça. Et une fois que ça sera du coup... voilà, après le kiné, il va appeler demain. Demain, il va aller voir sa chérie. Sa chérie est au courant, forcément. Et donc du coup, voilà. Il n'y a pas plus... voilà, donc après, on a parlé un peu avec lui et tout. Puis on lui a dit de pas oublier de prendre ses cachets. D'une part. Et puis de se coucher tôt maintenant. De pas se coucher à pas d'heure, à minuit, 1h, 2h du matin. De se coucher tôt. En fait, il n'est pas un garçon comme les autres, tout simplement. C'est pas un jeune comme les autres. Moi, je peux me coucher à 2h du matin, me lever à 6h le lendemain. Je ne vais pas avoir quelque chose, je risque rien. Par rapport à lui, il risque quelque chose. Moi, je ne risque rien. C'est pas un jeune comme les autres, malheureusement. Mais bon, plus de peur que de mal. Après, il s'est mordu la langue, il a dit. Mais après, voilà, plus de peur que de mal. Là, c'est pas une fracture. En fait, la première fois, il a eu luxation plus fracture. La première fois, c'était dans les escaliers. Là, non. Et la deuxième, c'était pareil, c'était juste une luxation, mais il a été arrêté 3 semaines, un mois. Donc là, 10 jours, on a dit, c'est très peu. Genre 10 jours pour une luxation d'épaule, c'est très peu. Hein. Donc voilà. Et puis il a surtout la kiné à faire pour rééduquer. Et à mon avis, plus tard, après il a regardé hein, pour l'opération, en tout, c'est 9 mois, genre où il fait rien. En gros, récupération, tous les trucs et tout, c'est 9 mois. Il a dit, je me vois pas être pendant 9 mois à rien faire. C'est presque une année, quoi. Donc, après, à voir. De toute façon, il faut qu'il se renseigne, des trucs comme ça et tout. Donc, voilà. C'est les nouvelles de ce soir. Pardon, excusez-moi. Je suis fatiguée. Ça m'a fatiguée un peu cette journée, quand même. Et voilà, sinon... j'ai rien d'autre à dire. Je voulais juste vous dire les petites nouvelles de ce soir. Voilà. Et puis, je crois que je vous reprendrai dans le mois. Ciao. Hey, bon, on est le 6 juin. Alors, aujourd'hui, il y a eu la copine de mon petit frère qui est venue. Alors, excusez-moi, les joues, si sont un peu rouges, c'est normal, j'ai mis de la crème, donc... je vais voir si je la supporte. Si mes mains, demain, il y a des petits boutons, ça veut dire que je la supporte pas. Sinon, ça veut dire que je la supporte. Mais je me demande si c'est pas l'huile démaquillante que je supporte pas. De toute façon, c'est l'huile démaquillante de Clarins. Mais bon, là, j'ai utilisé celle de Yves Rocher. Mais j'ai maquillé juste les yeux et les lèvres. J'ai pas mis d'anti-cerne et tout, donc ça peut aller. Bref. Donc aujourd'hui, on a rencontré la copine de mon petit frère. Ça s'est bien passé. Franchement, ça va. Elle est un peu garçon manqué, mais on a de la bonne discussion avec elle. On a même rigolé un peu avec elle et tout, donc tout va bien.
Et cet après-midi, on a décidé de se promener. Donc, mon petit frère et sa copine, de leur côté, il lui a fait découvrir des petits coins chez nous, à la campagne, voilà. Parce que elle, c'est une fille de la ville. Et elle connaît pas. Voilà. Donc, il lui a fait voir des petits coins et tout. Et nous, on est partis aussi de notre côté. Donc, on a été au cimetière américain à Artigues pour voir Mamie Janine, donc la maman de mon papa. Bon, moi je l'appelle mamie parce que mon père, je le considère comme mon vrai père. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mon beau-père, mais je l'appelle papa parce qu'il m'a élevé depuis que j'ai 6 ans et demi. Donc du coup, voilà, c'est mon père. Donc sa maman, je l'appelle mamie Janine. Voilà. Donc on a été la voir. Alors, il y en a qui vont y croire, d'autres qui vont pas y croire. Mais moi et ma mère, on y croit fortement. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, je vais vous raconter, voilà. Donc on y a été, on a déposé un petit rosier, on a regardé pour l'arbre, il y a un arbre qui est en train de grandir, et en fait il va pousser contre la croix, et voilà, elle a déjà été refaite. Hein. Et en fait il y avait donc une tombe d'un jeune homme à côté, qui est tout récent, parce que la terre, on voyait qu'il n'y avait pas de l'arbre qui avait encore poussé, et puis vu le nombre de fleurs qu'il y avait dessus, voilà. Et donc du coup c'est un jeune homme de 30 ans, donc c'est très jeune, et ce jeune homme là avait des enfants. C'est marqué à mon amour, à notre père. Et je me suis dit, c'est trop... Ah, ça fait trop mal au cœur. Moi, quand c'est des personnes qui sont proches de mon âge, ça me fait hyper mal au cœur. Je me dis, c'est hyper jeune, 30 ans. Dans 3 ans, j'ai 30... Ouais, dans 2 ans, j'ai 30 ans, quoi. C'est... Waouh, c'est trop jeune, bref. Et après, de l'autre côté, il y avait une autre personne qui est décédée il n'y a pas longtemps, en 2026, et on voit encore la terre fraîche. Donc, du coup, on se doute que c'est il n'y a pas longtemps. Bref. Et il y avait des tombes aussi qui étaient abandonnées. Et ça me fait encore plus mal au cœur. Parce que je me dis, c'est des personnes qui ont été sur Terre. Qui ont, voilà, qu'on a enterré et tout, parce que c'est des familles qui les ont enterrés, hein, c'est pas comme ça qu'on a essayé de dessiner, bref. Et en fait, ces personnes-là, ben, plus personne vient les voir. Donc, soit tout le monde est décédé malheureusement, soit ils sont partis ailleurs et ils ne reviennent pas, et du coup, ces tombes-là, malheureusement, vu qu'elles sont abandonnées, il y a des piquets qui ont été mis à cet endroit-là, avec une lettre et un numéro. Donc, la lettre de l'allée et un numéro. Et je pense qu'en fait, c'est... Mon père, il a dit, vous pouvez nous corriger hein, si vous connaissez dans ces lois et tout. Son père travaille à la mairie en tant que cantonnier, donc il prend soin des cimetières et tout, et on lui a déjà expliqué. Quand il y a ces piquets-là, en fait, ça veut dire que pendant 5 ans, si personne ne vient sur la tombe prendre soin et tout, le corps qui est dedans, en fait, va être enlevé. Et ce sera de la place pour un autre corps. Si vous y connaissez en loi comme ça, n'hésitez pas à le dire. Mais c'est ce que mon père lui a raconté. Voilà. Et donc c'est des tombes qui ont été abandonnées. Vraiment, il y en a, il n'y a même pas de plaque, il n'y a pas de croix, il n'y a rien. Mais quand je vous dis rien, c'est l'herbe à repousser dessus. Tellement bien que les gars qui entretiennent le truc, ils passent la tondeuse dessus, quoi. Et il y en a, en fait, vous voyez des plaques. Pas de croix, hein, mais juste des plaques et des arbres hautes qui ont poussé. Et pour moi, ouais, je sais pas, en fait, comment le décrire. Le sentiment que je ressens quand je rentre dans un cimetière et que je vois des tombes abandonnées, genre j'ai de la peine pour ces personnes-là. Je me dis, c'est des personnes qui étaient sur Terre, qui ont vécu sur Terre et tout, et en fait personne vient les voir, personne vient les visiter, mettre des trucs sur le tombe, je trouve ça trop triste, bref. Donc bref, ça c'est autre chose. Donc bon, on dépose le rosier, je vais vous expliquer ce qui s'est passé maintenant. Et en fait, genre au moment de partir, on était en fait dans un cimetière américain, je sais pas si vous savez, mais vous pouvez y aller avec votre voiture. Et en fait, on s'est garé, vous avez des places de parking tout le long là, c'est comme si vous garez en créneau quoi. Et en fait, on était devant l'allée. Devant l'allée, il y a une poubelle, une grande poubelle, vous savez, où vous mettez les végétaux, bref. Et mon père, du coup, on est dans la voiture et il dit au revoir maman. La poubelle, le couvercle, il s'est ouvert et s'est refermé. Oui, il y avait un peu de vent, mais pas au point d'ouvrir un couvercle, je peux vous jurer. Le vent était pas aussi fort au point d'ouvrir le couvercle. Ça secouait même pas les feuilles d'arbre et tout, genre le vent, enfin, ça, vous savez, des fois vous avez un vent où, oui, les branches se balancent beaucoup. Là, c'est juste les feuilles, tu vois, c'est pas les branches. Et le couvercle, il s'est ouvert, il s'est refermé. Je peux vous jurer. Donc, si vous y croyez, nous, avec ma mère, on y croit et on s'est dit, ben, c'est mamie Janine, elle vient de dire au revoir. Elle a répondu à son fils. Son fils lui a dit au revoir, elle lui a répondu. Nous, on croit fortement à ces choses-là. Donc, du coup, pour nous, c'est ça. Peut-être qu'il y en a, ils vont dire oui, mais le vent, petit, voilà. Il y en a, ils vont trouver parce qu'ils sont cartésiens. Même mon père, qui est cartésien, qui n'y croit pas à ces choses-là, il était choqué. Je peux vous jurer, il a regardé le truc, il était choqué. Parce que mon père, il est cartésien. Il dit, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Alors là, mon père, il a été choqué de voir ça. Bref, voilà, ça c'était le petit truc qui s'est passé. Et sinon, après, on a été à Foirefouille, à Saint-Eux, voilà. On a fait un peu le tour, voilà.
Il y a quelques trucs qu'on a acheté, enfin que ma mère a acheté du moins. Elle a acheté un truc pour nettoyer en fait les gourdes et tout. En fait, c'est en mousse. Et en fait, le bout il est rond et c'est même mieux qu'en fait, vous savez là, les comment ça s'appelle déjà? J'ai dit le mot. J'avais dit le mot dans le magasin. Vous savez là pour les nettoyer les biberons. Je sais plus comment ça s'appelle. Un goupillon, voilà. Et c'est même mieux que le goupillon. Le goupillon, c'est des poils en fait, vous voyez. Alors que là, c'est en mousse. Donc même le bout, il est rond en mousse. Et donc du coup, on peut bien nettoyer le fond d'une gourde et tout. Donc ça, c'est bien. Donc, ma mère, elle lui a pris ça, vu que c'est lui qui fait la vaisselle. Elle lui a pris... Après, elle a pris... C'est quoi qu'il y a d'autre qu'elle a pris? Je suis en train de chercher ce qu'elle a pris. Elle s'est pris une petite gourde quand on va faire nos ongles. Comme ça, on peut apporter de l'eau. Moi aussi, j'ai mes gourdes Harry Potter, alors j'en mets ça. Désolée, hein, je pose mon bras parce qu'il est trop lourd. On a acheté quoi d'autre? Ah oui, des bacs pour faire les glaçons. Donc un qui est en silicone, mais en fait vous avez un truc dur qui peut le maintenir. Et un autre en fait c'est un bac où vous avez comme un qu'on a pour faire des glaçons boules là. Et en fait vous avez le bac en dessous, en plastique, où en fait vous mettez dedans. Donc on a dit ça peut être sympa. J'ai dit ça je le ferai quand on aura plus de place dans le congélateur, parce que là je peux pas le poser dans le congélateur, c'est mort. Voilà. Elle a pris quoi d'autre? Il y a un autre truc qu'elle a pris. Je me rappelle plus. Elle a pris quoi d'autre? Il y a un autre truc, un ou deux autres trucs qu'elle a pris, mais je me rappelle plus. Donc du coup voilà. Bon après on est rentré. Enfin non, on a été à Animalis, à Sainte-Eulalie. Vous en avez un, Sainte-Eulalie, Animalis. C'est à la place de là où il y avait Casa. Je sais pas si vous connaissez Sainte-Eulalie, vous connaissez à peu près là où il y a KFC et tout, vous connaissez. Et c'est juste à côté de Kiabi dans moi. Avant c'était Casa, maintenant c'est Animalis. Donc on y a été, donc nous on a eu moins 20% sur notre carte. Parce que on a fait une carte, hein, quand on a été à Bordeaux-Lac à Animalis, on a créé une carte. Donc du coup on a une carte, donc du coup voilà. Et du coup on a acheté 2 jeux. Donc on lui a pris l'anneau à la fraise, ma mère elle lui a pris l'anneau à la fraise parce qu'elle sait qu'il adore ça. Et par contre on a cherché les clés, mais en fait c'est les clés genre pour les chiots ou pour les chihuahuas, les tout petits chiens. Donc les clés qu'on prend pour mon chien en fait ils sont qu'à Bordeaux-Lac. Comme elle a dit, à Bordeaux-Lac ils ont 1800 mètres carrés de magasin, donc oui ils peuvent. Donc du coup voilà. Et donc du coup on a pris du coup l'anneau et un morceau de bois. Elle nous a conseillé, c'est du bois de caféier. Et elle a dit en fait c'est un bois qui sont pas comme les bois que vous avez en forêt pour les branches là que les chiens ils aiment bien mastiquer et tout. Elle a dit ça va pas faire mal, ça a pas de petits, tu sais vous savez les petits morceaux de bois qui peuvent leur faire mal aux gencives et tout, pas du tout. Donc du coup on lui a pris. Il a bien aimé, il a commencé à le mâchouiller, voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, il a commencé à le mâchouiller tout de suite. Donc du coup, voilà. Et on a pris des petites friandises pour chat. Parce que, pareil, à l'entrée, ils nous ont donné une petite feuille où on peut acheter des croquettes, des friandises, des petites comme ça et tout, pour des animaux, des chiens et chats, qui sont dans le besoin, hein, c'est des dons, en fait, qu'ils recherchent. Et du coup, ma mère, elle a pris des petites friandises pour chat, et comme ça, on l'a déposé après dans un bac, en fait, il faut déposer les trucs. Donc, du coup, comme ça, on a dit, voilà. Comme ça, on leur prend un petit truc. On a payé, pour les 3 articles, 19 € et quelques, je crois. Bon, c'est pas cher pour tout ce qu'on a pris. Pour les 3 articles qu'on a pris, c'est pas cher payé. Donc, du coup, voilà. Et après, on est rentré. Voilà. C'est tout simple. On n'a pas fait grande sortie. Mais le peu qu'on a fait, moi, je vous explique, j'ai mis des talons. J'ai plus l'habitude d'en mettre. Du coup, j'ai eu mal au pied. Enfin, à un pied. L'autre, non. À un pied, oui. C'est celui-là, la dernière fois, j'ai mis des talons pareil. J'avais mal au pied après. Parce que je vais avoir des ampoules, en fait. Parce que j'ai pas l'habitude de mettre des talons. Donc, du coup, voilà. Donc la petite journée s'est passée comme ça. Voilà. Sinon, après, on n'a pas rien fait d'autre particulier. Je vous ferai voir un soir les produits que j'utilise parce que j'essaye de refaire une routine beauté. Une night routine et une morning routine pour ma peau, pour avoir une peau un peu plus belle et tout. Parce que la peau, des fois, il y a des boutons qui poussent partout. J'en ai là un peu. Ils se voient pas, mais je les sens. Enfin voilà, donc j'essaye de faire une peau clean. Et je vous ferai une vidéo un soir. Je vous ferai voir mes produits. Ou un matin, je vous ferai voir les produits. Et il faut que je vous fasse dans la semaine une vidéo sur le 1 an post-op. Voilà, le avant que je me fasse opérer.
et le après quand j'ai repris le travail. Parce que finalement, le mois de juin, vous l'avez du début à la fin. J'ai pas besoin de tout vous redire. Je vous ai dit jour par jour mes ressentis et tout. Donc ça, je vous mettrai en barre d'infos ou dans le petit i pour que vous regardez en fait le vlog si vous voulez, si vous l'avez pas vu. Mais j'ai pas tout raconté, ça sert à rien. Mais je vous raconterai le avant, quand j'ai rencontré le chirurgien à 2 reprises, avant de prendre la date et tout, l'anesthésiste, enfin tout. Et le après quand j'ai repris le travail, donc 2 mois post-op. Voilà. Sur ce, pour moi ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais regarder la télé et j'ai pas tardé à dormir. Voilà. Bisous. Hey. Bon, on se retrouve le 10 juin du coup 2026. Et du coup, je vais vous faire, comme promis, la vidéo sur mon opération. Voilà. Sur le 1 an post-op. Et je vais vous raconter aussi les rendez-vous que j'ai eu avant. Comme ça, si vous voulez réaliser, bon après ça sera peut-être pas le même temps que moi et tout, parce que moi j'ai eu de la chance, ça a pu être assez rapide, mais c'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Donc moi déjà j'étais à la clinique mutualiste de Pessac, c'est là-bas que j'ai fait du coup mon opération. Vous avez 2 chirurgiens qui peuvent vous recevoir, hein, 2 chirurgiens plastiques, parce que la réduction mammaire, comme l'augmentation mammaire, pardon, c'est une chirurgie plastique. Voilà, mais par exemple pour la réduction mammaire, quand ça dépasse plus de 300 grammes, c'est pris en charge par la mutuelle, par la sécu. Ce qui a été mon cas pour moi. Si vous verrez après, je vous dirai combien a été retiré. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos et dans le petit, je vous mettrai la vidéo du vlog de juin. Donc c'est là où j'ai commencé les vlogs finalement, que ça vous a plu. Donc c'est pour ça que je continue à faire des vlogs tous les mois. Voilà. Et comme ça, vous verrez genre jour par jour, pour ceux qui l'ont pas vu, vous verrez jour par jour en fait ce qui s'est passé après mon opération. Voilà, vous avez passé le mois avec moi. Bon, alors, ça a commencé déjà, sur un papier j'ai marqué des trucs. J'ai tous mes papiers qu'il y a là à côté de moi. C'est quand vous sortez de l'hôpital, moi c'était dans une petite enveloppe marron qui m'avait tout mis et tout. Et après, j'avais aussi reçu un petit livret. Puis après, moi j'ai tout mis dans ma pochette là, de mammographie. J'ai dû faire une mammographie, donc j'ai tout mis dedans. Du coup, vu que en fait la personne que je connaissais qui s'est fait opérer m'a dit aussi t'es fait opérer par tel chirurgien, donc j'ai pris le même chirurgien qu'elle. Je vous dirai pas les prénoms quand même, voilà. Donc du coup voilà. Donc elle m'a dit d'abord de faire une mammographie, comme ça en fait j'ai déjà ça qui est fait et quand je vais voir le chirurgien, je l'ai sur moi, c'est voilà. Donc le 24 décembre 2024, j'ai fait du coup la mammographie. Alors au départ il voulait pas me la faire seul, mon docteur. Il n'avait pas précisé que c'était une mammographie pour réduction mammaire. Donc, il me demande pourquoi je vais faire une mammographie. Donc, je leur explique que c'est pour faire une réduction mammaire. Donc, au départ, ils m'ont fait juste une échographie. Mais au final, ils m'ont quand même fait la mammographie. Donc, je suis ressortie avec la mammographie et il y a tout qui est nickel, RAS. Voilà. Le 7 janvier 2025, du coup, un mois après, j'ai eu ma première consultation avec le chirurgien. De là, j'étais allée avec ma meilleure amie. J'avais galéré à trouver une place, vraiment genre trouver une place dans le parking, c'était une galère. Et en fait on a fait tout le tour, on allait aller jusqu'à l'EHPAD pour revenir et après c'est bon on a trouvé une place. Donc du coup première consultation, c'est là donc qui m'a demandé pourquoi j'étais venue. Ah oui, c'est quand vous rentrez déjà moi j'étais allée au poste vraiment hôpital et en fait on m'a dit que c'était au pôle consultation qu'il fallait que j'aille. Donc je suis allée au pôle consultation, vous rentrez, vous prenez un petit ticket avec un numéro et vous attendez. Voilà. Après on appelle votre numéro, vous allez au guichet, vous dites pourquoi vous êtes venu, tatati, tatata. Donc moi elle m'a pris quand même mes renseignements, mon docteur, mes traitants, tous les trucs et tout, parce que j'étais jamais venue, donc voilà. Et après elle m'a dit c'est bon, vous pouvez monter à tel étage, là. Bon. On y va, franchement après c'est bien renseigné, vous trouvez facilement les couloirs et tout. Oui, la clinique mutualiste de Pessac ne fait pas que la chirurgie plastique, elle fait d'autres choses. Vous avez l'opération de la main, vous avez pour les jambes, vous avez les prothèses, les hanches, tout. Vous pouvez tout vous faire opérer là-bas. Bref. Donc du coup voilà. Donc après quand il m'a demandé pourquoi j'étais là, donc j'ai dit pour faire une réduction mammaire et tout. Donc il a voulu voir ma poitrine pour voir en fait. Donc il a vu qu'effectivement j'avais une grosse poitrine, j'étais à du 105E. C'est énorme. Donc du coup voilà. Et après donc il m'a dit que lui il aimerait que je perde un peu de poids pour qu'en fait
le résultat soit plus joli et tout, enfin voilà. Donc il m'a dit, après il m'a dit, je peux vous opérer avec le poids actuel que vous faites, il n'y a pas de souci, mais moi j'aimerais que vous perdiez un peu de poids, ne serait-ce que pour votre santé. Enfin bref, vous savez que les médecins parlent beaucoup d'IMC, voilà. Du coup j'ai dit d'accord et tout, voilà. Pendant plusieurs mois j'ai essayé de perdre du poids. Spoiler alerte, j'ai pas réussi, je suis restée linéaire. Mais quand je vous dis linéaire, c'est le même poids du début que j'ai pris rendez-vous avec le chirurgien jusqu'au deuxième rendez-vous que j'ai pris avec le chirurgien. Je suis restée au même poids. Je n'ai pas perdu de poids. Rien. Et du coup, le 23 avril 2025, j'ai eu la deuxième consultation avec le chirurgien. Parce que oui, en avril, j'ai pris rendez-vous. Enfin, j'ai pris, je crois, en février. Je me suis dit, allez, hop, ça met tant de mois pour perdre du poids, je vais peut-être réussir. J'ai pas réussi. Donc, deuxième consultation avec le chirurgien. Là, cette fois-ci, je suis allée seule. Et j'ai trouvé une place facilement. C'était top. Donc du coup voilà, donc il me demande mon poids, je lui dis que j'ai pas perdu de poids. Voilà, j'ai essayé mais j'ai pas perdu. Et du coup après donc il m'a demandé quel bonnet je souhaiterais et tout, donc je lui ai dit j'hésite entre B et C. Il m'a dit alors pour vous B ce serait pas mieux. Il m'a dit en fait vous avez les épaules larges. Il m'a dit si on vous met un bonnet B ça fera pas joli. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit un bonnet C. Donc du coup je fais du 105C. De E je suis passée à C, c'est quand même pas mal. Donc du coup voilà. Et on a choisi du coup la date pour l'opération. Il m'a dit quand vous voulez être opéré. J'ai dit franchement, je lui ai dit le plus vite possible. Et du coup, ça a été décidé. Pardon. Que ça serait le 2 juin. Voilà. Donc le 2 juin, on a mis la date. Et après, il fallait que j'aille voir les secrétaires pour prendre d'autres rendez-vous et tout. Ceci dit, donc du coup j'ai été voir les secrétaires. Donc le 20 mai 2025, j'ai eu rendez-vous avec l'anesthésiste. Et après je vous dirai après les trucs qu'il faut quand vous avez les rendez-vous parce que j'ai tout de noter. Donc j'ai pris rendez-vous avec l'anesthésiste, voilà, donc tout s'est bien passé. Même là, pareil, ça a été assez bien. Vous savez où aller quoi. Ensuite le 2 juillet, parce que le 2 juin, donc je me suis fait opérer. Le 2 juillet 2025, j'ai eu le rendez-vous un mois post-op. Donc c'est lui en fait qui donnait son aval pour que je reprenne ou pas le travail. Au final, oui, il a donné son accord parce que tout s'était bien passé. J'avais bien cicatrisé. Oui, j'avais une croûte qui avait été enlevée la veille, la dernière, à ce sein-là. C'est la dernière qui est partie. Et après, sinon, les cicatrices allaient bien et tout. Et enfin, le 24 septembre 2025, je l'ai vu pour les 3 mois post-op. Où il a dit que voilà, il m'a posé des questions si tout allait bien et tout, enfin voilà. Il a regardé aussi. Et tout allait bien. Donc du coup voilà. Et après il m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de reprendre rendez-vous. Il m'a dit en fait vous reprenez rendez-vous si vous voulez, mais on n'est pas obligé de se revoir. Voilà, donc ce qui fait que je ne l'ai pas revu depuis. Voilà, en septembre ça fera 1 an que je ne l'ai pas revu. Donc voilà, j'avais tout noté, toutes les dates, pour que vous sachiez. Ensuite, là, il y a mon petit bracelet. Ça, c'est trop mignon. Alors, attendez, parce que je veux pas mettre... voilà. Voilà, ça, c'est mon petit bracelet que j'avais, là, quand je me suis fait opérer. J'étais à la chambre 309. Et du coup, j'avais les petits bracelets. Bon, on avait enlevé les trucs, hein, mais voilà, j'avais mon petit bracelet ici, là. Voilà. Ça, j'ai gardé, j'ai dit, c'est mon petit souvenir de l'hôpital. C'est pas un souvenir mauvais, hein, c'est pour ça. Quand je mes mammographies, hein, je rigole parce que je sais qu'il n'y a rien de mauvais dedans, c'est pour ça. Ensuite, alors, là j'ai tous les trucs. Alors ça c'était. Oui. Donc avant d'aller voir l'anesthésiste, il a fallu que je fasse une prise de sang. Et c'était une prise de sang à faire 8 jours avant d'aller voir l'anesthésiste. Voilà. Donc du coup c'est pour ça il y avait des plaquettes et puis tout plein de trucs à faire. La créative. Il y avait plein de choses à faire. Donc du coup, ça c'était pour l'anesthésiste. Et là, 15 jours avant l'intervention, il faut faire aussi une prise de sang. 15 jours avant l'opération. Je peux vous dire que on m'en a pris du sang. Et sachant que pour là, mon médecin avait demandé aussi une prise de sang. Donc j'ai dû faire 2 prises de sang pour le prix d'une. C'était beaucoup. Mais bon, fallait faire pour se faire opérer. Donc, on discute pas et on le fait. Ensuite, alors ça c'était donc du coup pour mon docteur. C'était en fait pour dire en fait pour l'arrêt de travail.
Voilà, que j'ai été hospitalisée du 2 juin au 3 juin et c'est un compte rendu en fait opératoire. Donc tout ce qui a été fait pour une réduction mammaire, que j'avais eu une appendicectomie. Oui, quand j'avais 6 ans, j'ai eu l'appendicite. À la limite de la péritonite. Et ensuite, du coup, il y a aussi, comme quoi que je prends la pilule, mais bon, c'est rien de truc. Après, donc ça dit que j'étais en arrêt du 2 juin au 2 juillet inclus, donc 2025, hein, bien sûr. Hein. Et que je devais porter un soutien-gorge de contention 24 heures sur 24 pendant un mois, puis 12 heures sur 24 pendant le mois suivant. Voilà. Ça, c'est le compte rendu de l'opération. Ça, c'était le papier pour me dire, avec le rendez-vous avec l'anesthésiste, donc du coup le 20 mai, et tout là, et puis il y avait un questionnaire à remplir. Donc là, ah oui, donc là, non, si. Voilà, ça c'est tout ce qu'ils ont réalisé et combien ils ont enlevé de poitrine. Alors, ils m'ont enlevé au sein droit 390 grammes et au sein gauche 358 grammes. Donc, c'est quand même pas mal. Et après, ça a été envoyé en analyse histologique. Mais ça, ils m'ont demandé avant et j'ai signé un papier comme quoi que j'étais d'accord que ça soit envoyé au labo pour faire des tests là-dessus. Je m'en fous, ça fait plus partie de mon corps, c'est enlevé de mon corps, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent au lieu que ça soit ajouté, autant qu'ils s'entraînent là-dessus, quoi. J'ai rien à... voilà, ça me dérange pas. Après, ils ont vérifié la symétrie des deux seins, tatati, voilà, ça c'est tout ce qu'ils disent. Oui, ils ont enlevé là, le téton, enfin le mamelon. Après, ils ont fait une incision comme ça. Et après, ils ont fait là. Et bien sûr, avant, il m'a fait des dessins, voilà. Avant que j'entre dans le post-opératoire, il m'a fait des dessins partout avec un maître là, il regardait tout, pour faire des dessins tout partout, pour pouvoir en fait après suivre les dessins pour enlever, couper, tatati, enfin bref, tout leur truc. Ça, après, c'est l'opération, moi j'y connais pas. Hein. Et du coup, ça, oui. C'était le rendez-vous pour le 1 mois post-op, le 2 juillet. Ensuite, ça c'est un papier, ah oui, une semaine auparavant, j'ai dû du coup appeler la pharmacie de Mérignac pour commander ma brassière de contention. Voilà, donc j'avais tous les trucs, voilà la date d'intervention, la date de sortie qu'il a fallu que je lui dise, le tour de poitrine aussi en sous ma mère, enfin voilà. Comme ça, eux, ils savaient quelle taille il me fallait. Et en fait, c'est elle qui est venue le lendemain m'apporter ma brassière de contention. J'ai pas eu, voilà, à faire le truc. Voilà. Ensuite, je vous dis, j'ai plein de papiers, hein, j'ai tout gardé. Hein. Donc, ça, c'était donc, après l'anesthésiste, j'ai eu le compte-rendu de l'anesthésiste. Voilà. Tout le monde dit que tout était bien, je fume pas, je bois pas, que tout était bien, voilà. Juste après, mais oui, à faire la prise de sang. Vous avez du coup la douche le matin à faire. Voilà, ils disent, il faut se savonner soigneusement, nanana, effectuer un shampoing, donc avec, voilà. Ah oui, puis il faut insister sur l'ombilic, les sillons sous la mère, les plis du corps, les ongles, les espaces, enfin tout. Tout le corps doit être bien nettoyé. Avec un gel douche au pH neutre. Après, ils disent se rincer soigneusement, se sécher minutieusement avec une serviette propre. En général, c'est avec une serviette propre qu'on s'essuie. Mettre des vêtements propres et effectuer une hygiène bucco-dentaire soigneuse. En général, tout ça, on le fait. Mais bon, s'ils le disent, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font pas. En général, quand ils vous disent quelque chose, c'est voilà. Donc ça, c'était pour me dire qu'il fallait que mon rendez-vous était programmé, qu'il fallait que je sois le 2 juin 2025 à l'hôpital à 9h30, il me semble qu'il fallait que j'y sois. Et ensuite, la veille de l'intervention, enfin oui, vous avez un papier comme ça à remplir. Et en fait, du coup, ça vous dit qu'il faut tout vous laver, nanana, tous les trucs. Et vous avez une date, en fait. Et ça, vous devez la rapporter le jour de l'intervention pour qu'ils puissent le marquer sur leur ordinateur. Donc, il y avait l'heure de la dépilation. Donc, ça, c'était la veille de l'intervention que je devais le faire. Donc, c'était à 19h59 que je m'étais dépilé les aisselles. Et je crois que j'avais fait les jambes aussi. Du coup, je me suis dit, ouais, je fais tout le corps. Et l'heure de la douche. Donc ça, c'est le jour de l'intervention, donc le matin avant que vous allez à l'hôpital. Et ça, c'était à 6h15 que je me suis douchée. Voilà, je m'étais levée tôt. À 6h15, j'avais pris la douche.
Voilà. Et donc, du coup, j'ai marqué l'heure sur le papier que j'ai emmené le jour de l'intervention. J'avais oublié d'emmener mes échographies. Bon, au final, c'est passé. Voilà, ils m'ont rien dit. Ils m'ont trop rien dit parce que mon chirurgien avait déjà fait des photocopies de ça. Donc, suite à tout ça, après, l'intervention est arrivée. Ça, vous le savez, je vous l'ai raconté. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, voilà, parce que ce serait trop long à tout raconter alors que je l'ai déjà fait. Sauf, oui, que le fait, comme je crois que je vous l'ai dit, le fait que je me suis sentie, en fait, vraiment, genre, transportée d'un endroit à un autre. En fait, d'un lit à un autre, vraiment, parce que c'est pas une table d'opération, c'est un lit, hein. C'était moelleux, j'avais une couverture toute chaude sur mes jambes. Ah, c'était hyper agréable, franchement, la couverture. Oh là là. D'ailleurs, je me suis même pas sentie partir. Parce que j'avais les deux bras comme ça, on m'a mis l'anesthésiste, puis pouf, on m'a donné un masque et je me suis pas sentie partir. Mais je me suis sentie, en fait, voilà, vraiment qu'on m'a transportée d'un lit à un autre. Voilà. Pour être dans le lit de la salle de réveil. Après, le reste, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, donc je vais pas vous le répéter. D'ailleurs, vous l'entendez, quand j'ai commencé la vidéo, vous voyez, après mon opération, la voix que j'avais enrouée, voilà, un peu cassée et tout. Mais bon, ça, vous le savez. Après, quand je suis sortie de l'hôpital, du coup... pardon. Je baille beaucoup. Donc, du coup, après, bon, vous savez aussi, après ce qui s'est passé quand je suis sortie et tout, qu'il fallait pas que je porte de charge lourde, que du coup, je suis restée un mois à la maison, en arrêt, bien sûr. Ah oui, avant l'opération, quand même, j'avais perdu un peu. Moins d'1 kilo, ça c'est sûr, mais j'avais perdu un peu. Donc, du coup, voilà. Et donc, du coup, après le 2 juillet, j'ai repris le travail. J'ai repris le travail. En vrai, ma directrice adjointe, elle a été très gentille avec moi. Ça n'a pas mis des horaires compliqués. Hein. J'ai travaillé le lundi, mardi, mercredi... non, si, je crois, enfin, il y a un truc comme ça. Où en fait, j'ai travaillé, repos, travaillé, repos. Après un moment, je sais plus quoi, j'ai travaillé, j'ai eu 2 jours et demi de repos consécutifs. Et j'ai dit, ça c'est parce que je reviens d'opération, elle me gâte. J'ai dit, elle me gâte là. Et donc, du coup, voilà. Après, bon, y a des moments où, oui, je sentais en fait comme si les mamelons, les nerfs étaient en train de se reconnecter. Parce que des fois, ça faisait des petits picotements en fait. Alors, du coup, des fois, on voyait, j'étais comme ça. Et en fait, je massais comme ça. Mais je faisais pas ça pour toucher ma poitrine, non. C'est que je sentais les picotements et il fallait que je masse pour faire passer ce picotement-là. Parce que des fois, oui, je sentais, surtout à ce niveau-là, là. C'est surtout sur le côté des mamelons que du coup, je caressais parce que je sentais le picotement. Maintenant, ça me le fait plus. Voilà, j'ai plus ça. Donc, tant mieux. Il y a un moment où, pareil, je vous avais dit que c'était un peu gonflé et tout. Et en fait, je pense que c'est parce que, pareil, le mamelon avec le téton, ça commençait à tout se reconnecter. J'ai mis du temps avant de ressentir des sensations au niveau du mamelon et du téton. Le téton, ça a mis du temps. C'est vraiment d'abord le mamelon qui a ressenti. En fait, ça faisait comme des... Quand je toussais, ça faisait comme des petits chatouillis. Donc, du coup, ça fait pas bizarre. C'était comme des petits chatouillis et tout. Et le téton, ça a mis du temps. En fait, quand je le touchais comme ça, oui, il pointait. Ça, y a pas de souci. Mais je ne ressentais rien. Je peux vous jurer, je touchais mon téton, je ne ressentais rien. Je pinçais le téton, je ne ressentais rien. Vraiment, j'avais aucune sensation au niveau du téton. Et ça a peut-être mis au moins 6 mois avant de revenir, la sensation. Et après, quand c'est revenu, oui, après, je sentais que je touchais le téton. Là, si je touche mon téton, oui, je vais sentir que je le touche. Parce que maintenant, j'ai les sensations qui sont revenues. Après, j'ai jamais été une personne très sensible au niveau de la poitrine. Hein. Enfin, sensible, on va dire. Si un homme me touche la poitrine, je vais pas, voilà. Je vais pas non plus m'extasier dessus. Mais par contre, oui, après, quand on pince ou quoi, là, par contre, oui, ça fait mal. Donc, c'est sensible sans être sensible, vous voyez ce que je veux dire. C'est sensible dans le sens où, oui, si on me pince la poitrine ou quoi, là, oui, j'ai avoir mal plus facilement que d'autres personnes. Mais par contre, niveau intime, voilà, ça me fait rien, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, petit à petit, ouais, peut-être 6 mois après, c'est revenu la sensation. J'ai utilisé la crème, c'était de la Roche-Posay, c'était Cicaplast. Ensuite, j'ai voulu essayer de Longan, que j'ai, hein, je l'ai là dans le placard, je vais vous faire voir. Hop, il est là, attendez, je l'attrape. Voilà, c'est de Longan, voilà, donc au miel, voilà. C'est ma tante, pas ma tante, non, la personne que je connais utilisait Longan. Et en fait, c'est 10 euros. C'est une femme en fait qui s'était fait aussi opérer, qui a fait une réduction mammaire, qui en fait a commencé à créer son Longan pour aider la cicatrisation. C'est un baume nourrissant et réparateur. Bon, après, ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser donc du coup pour le visage, le corps, les cheveux.
Et par exemple, si vous saignez, vous mettez un peu et ça arrête le saignement. Et donc ça hydrate, apaise et protège pour peau sèche et irritée. Voilà. Donc c'est fait à base du coup de miel. Voilà. Vous voyez que j'ai quand même commencé à l'utiliser. Et en fait, j'ai eu l'impression que quand j'utilisais, mes cicatrices devenaient rouges. Comme si en fait je faisais une réaction allergique. Alors j'ai préféré l'arrêter, continuer ma crème. Et après j'ai carrément acheté Bioil. Voilà. Je me suis dit, l'huile au moins c'est... Même la crème c'était bien, ça c'est bien. Là l'huile au moins c'est... Je trouve que c'est plus facile pour moi à appliquer. Donc du coup j'appliquais ça. Mais je le garde toujours parce qu'on sait jamais, ça peut toujours servir. Bon normalement c'est 1 an. Faut l'utiliser pendant dans l'année quoi. Mais bon, vu que c'est pas exposé au soleil, c'est dans un endroit frais, à l'ombre, dans un endroit sec, ils disent hein, dans un endroit frais et sec. C'est frais et sec et c'est à l'ombre, c'est pas exposé au soleil. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé. Après là pour ce moment, ben oui, vu que je travaille pas, que j'étais en arrêt, j'ai pas mis de brassière de contention. Et je peux vous dire que c'est le pire d'avoir rien. Même pas de brassière et tout, là je suis bien. Je vous jure que même quand j'ai mis cette robe, parce que cette robe je la mettais avant. Je l'ai pas remis depuis mon opération. Depuis avant mon opération, je l'ai pas remis. Et en fait, ça me fait bizarre de pas avoir de bretelles, d'avoir rien en fait, d'avoir juste la robe. De pas avoir de bretelles là d'habitude, je mettais en fait à soutien-gorge, donc forcément voilà. Et par contre j'ai l'impression de la perdre en fait d'ici, c'est beaucoup plus large parce qu'avant j'avais une grosse poitrine, donc du coup ça avait étiré le vêtement. Là maintenant le vêtement il est plus étiré, donc du coup ça fait un peu... Désolée, je remets un peu en place. Donc ça fait... Ouais, j'ai l'impression en fait que ça glisse en bas, mais je pense qu'après c'est normal. Et puis maintenant, la robe elle m'arrive vraiment en bas quoi. Avant, elle était peut-être à ça du sol. Maintenant, vraiment, genre, c'est presque... Ça touche le sol quoi. La robe maintenant, elle touche le sol. Avant, elle touchait pas le sol. Maintenant, oui. Donc quand je sors le chien, je suis obligée de lever ma robe. Parce que sinon, je marche dessus quoi. C'est... Ouais. Voilà. Et puis il y a une robe comme ça que je m'étais débarrassée, que j'aimais bien. Mais en fait, je l'ai mis, donc du coup, le jour où je suis allée me faire opérer, je l'ai mis. En fait, elle était ouverte sur le côté. Enfin bref, j'adorais trop cette robe. J'étais vraiment genre, cette robe, je l'aimais trop. Je l'avais achetée, je crois, à Action, je crois, il me semble que je l'avais achetée. Mais elle était trop bien, cette robe. Et en fait, c'était une robe, donc dans les couleurs d'été et tout, elle était trop belle. Et j'avais mis donc avant mon opération. Sauf qu'avant mon opération, elle était en fait à la limite du sol, mais voilà, ça allait. Elle traînait pas par terre. Après mon mode d'opération, elle traînait par terre, pareil. Donc en fait, il y a des robes que je n'ai plus parce que après mon opération, en fait, les robes traînaient par terre. Mais quand je vous dis traîner, c'est traîner. Genre, j'ai ma robe là de mexicaine, j'en suis sûre que je la réessaye, elle tombe par terre. Parce que quand j'avais mis, c'était quand j'avais encore ma grosse poitrine. Voilà, que j'avais mis un soutien-gorge avec. Voilà. Et là, j'en suis sûre que je la remets, ça traîne par terre aussi. Et il y a plein de trucs comme ça que j'ai dû me débarrasser, soit parce que ça devenait trop long, soit parce que c'était beaucoup trop large et ça faisait pas beau et voilà, soit parce que ça traînait par terre les robes. Mais bon, j'ai pas beaucoup de robes que je me suis débarrassée. Il y en a une aussi parce qu'elle était vieille, donc je me suis dit on va faire un peu de changement. Mais j'ai pas racheté de nouvelles robes depuis. L'année dernière, j'en ai acheté 2, mais depuis je n'ai pas racheté de nouveaux vêtements. Voilà, j'essaye de faire avec les vêtements que j'ai. Bien que des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais mettre? Parce que des fois, il y a des vêtements que je veux mettre, mais des fois, le haut, il est noir, mais j'ai pas envie de mettre un bas noir. Et j'ai pas de bas de... Par exemple, j'ai les jeans bleus, ceux que j'ai, faut même pas me demander de les mettre, ils ne vont plus. Je les ai gardés parce que dans l'espoir de perdre un peu de poids. Donc voilà. Mais j'en ai plus à ma taille en ce moment. Pareil, des fois, je vois, j'ai un haut là que j'aimerais trop mettre et tout. Mais alors je suis sûre qu'il va m'aller parce que j'ai moins de poitrine. En fait, je le mettais avant, que j'ai une grosse poitrine, ça serrait. Là, j'ai moins de poitrine, j'en suis sûre, il me va maintenant parfait. Mais c'est à mettre avec, avec un bas noir. Mais j'ai pas envie de mettre un legging long en fait, parce qu'il fait chaud, il fait l'été. Voilà. Alors, me demande pas de mettre de short parce que j'ai pas de short, parce que je déteste ça. En fait, je suis complexe au niveau de mes cuisses, alors du coup, je porte pas de short. Et donc, du coup, en ce moment, je porte beaucoup de robes. Parce que les robes, je suis bien dans les robes. Voilà. Ça me sert pas, ça me truc pas, je suis bien. Ou des combis shorts, j'en ai juste 2. Et je mets juste ces 2-là. Et déjà, quand je les mets, pour moi, c'est un gros effort pour moi. Parce que je me dis, à tout moment, ça va remonter, ça va faire voir ce que j'aime pas. Donc, du coup, c'est un gros effort pour moi de mettre des combis shorts. Mais voilà.
Mais c'est surtout les robes, parce que les robes, au moins, je suis bien, ça me compresse pas au niveau du ventre, c'est large. Et puis au moins, je mets la robe, c'est bon, la tenue, elle est finie, basta. Et juste après-midi, où je dois mettre ma tenue de sport. Bon, là, c'est que le short. Le débardeur, il est là. Voilà, ça, c'est ma tenue de sport en ce moment. Un short et un débardeur. Je mets ça, je fais mon pilate. Et voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, c'était le 1 an post-op. Voilà. Comme je vous ai dit, je vais pas tout vous raconter ce que j'ai vécu pendant le mois de juin. Vous aurez la vidéo à regarder si vous voulez. Comme ça, vous allez avoir tous les trucs. Sachant que je vloguais jour par jour. Vraiment. À partir du mois de juillet, c'était moins. C'était plus tous les jours. Mais au mois de juin, c'était vraiment genre quasi tous les jours que je faisais vraiment à l'hôpital. Il y avait même les heures. Vous avez même les heures dans le vlog de juin. À l'hôpital, toutes les heures. Donc, du coup, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser pour là. C'est là avec ma maman, on va aller faire des muffins à la noisette. Ça va être trop bon. Voilà, on va faire des muffins de chocolat noisette. Ça va être trop trop bon. Et du coup, voilà. Et puis après, ben, demain, je vais voir quelqu'un. Je vous dis pas quoi, où, voilà. Alors, c'est pas pour. C'est pas un garçon, hein, je vous rassure. Voilà, c'est pas pour une relation amoureuse. Hein. Et demain matin, il va falloir que j'aille chercher du pain. Ma mère va me donner l'argent pour que j'aille le chercher. Parce que mon petit frère va acheter le lait. Parce que mon petit frère boit beaucoup de lait en ce moment. Et qu'il prend de la whey protein. Voilà, bon, il m'a fait goûter. C'est pas mauvais. En vrai, c'est pas mauvais, ça va. Ça me fait penser à mon collagène que je buvais à la vanille. Donc voilà. Mais du coup, il boit beaucoup de lait avec. Donc du coup, ben, on n'a plus beaucoup de lait. Donc il va acheter le lait. Parce que c'est lui qui le boit beaucoup plus que nous. Voilà. Et mon père, alors moi, c'est vraiment, genre vraiment de temps en temps. L'hiver, j'avoue que l'hiver, j'en bois beaucoup plus. Parce que l'hiver, j'aime bien faire mon chocolat chaud et tout, voilà. Donc l'hiver, j'en bois beaucoup plus que l'été. Mais l'été, ça peut m'arriver de me le boire. Ou de me faire après du café au lait glacé. Ça peut m'arriver l'été de faire ça. Donc du coup, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Et peut-être que je vous reprendrai demain. Ou, de toute façon, je vous reprendrai un autre jour. Ciao! Hey, bon, on est le 14 juin, voilà. L'autre jour, je vous ai dit que j'étais partie. Oui, j'ai été voir d'anciens collègues, voilà, avec qui on a parlé, on s'est revu un peu, ça nous a fait du bien. Sachant que depuis le mois de décembre, on s'était pas vu. Après, on reste toujours en contact, hein, donc voilà, c'est pas genre on n'est plus collègues, on reste plus en contact, mais on reste toujours en contact. Donc voilà, je les ai vus, on s'est vus, ça nous a fait du bien. Ensuite, il s'est passé des choses. L'autre jour, quand la copine de mon petit frère est venue à la maison, on a été se promener. Soit ils ont été se promener ailleurs. Dans ma voiture, on s'est rendu compte que j'avais un bidon d'huile. Il paraît que c'était renversé. Mais il s'est renversé, mais sur les sièges carrément. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a le siège du milieu qui est imbibé de gras. Les deux sièges de chaque côté un peu, mais du coup moi j'avais un legging blanc qui était tout plein de gras. Heureusement ma mère elle a mis du vanish liquide avec un poudre, enfin même en spray tout pour enlever le gras. C'est parti, heureusement, donc du coup ça m'économise d'acheter un legging blanc. Voilà. Mais du coup avec mes parents hier, on a été à Auchan. Désolée, vous voyez que je change d'endroit. On a été à Auchan et ils m'ont acheté du coup le dégraissant pour textile. C'est important de le dire. C'est pour textile. Voilà. C'est important de le préciser. C'est pour textile et pas pour si vous avez du dégraissant pour plastique. Voilà, vous avez du dégraissant pour tout. Et là, c'est pour textile. C'est très important. Attendez 2 minutes, je vais allumer le ventilateur. Il fait chaud en ce moment. Dehors, là, il fait 32, presque 33 degrés. Donc, il fait chaud. Donc, du coup, on a acheté ça hier. Voilà, 6,99 €. Moi, c'est une marque. Je sais plus quelle marque c'est, mais c'est une marque. C'est tout ce que je sais. Ça, c'était ça. Voilà. Puis, j'ai rien d'autre de prévu. Là, aujourd'hui, vu qu'il fait chaud, mais on reste à la maison. La semaine prochaine, on va très très peu bouger aussi. C'est du coup demain, lundi, c'est mon père qui a mon petit frère à Lormont. Et j'aime pas conduire là-bas.
Vraiment, quand il faut, il faut. Comme la dernière fois, je l'ai emmené parce que il fallait. Mais si je peux éviter, j'évite. Je n'aime pas conduire à Lormont. Vraiment. C'est Lormont et Bordeaux, je déteste conduire là-bas. C'est horrible. Mais bon, quand il faut, il faut. Mais si je peux éviter, j'évite. Là, je vais m'enregistrer un peu. Voilà. Je vais m'enregistrer là des livres audio. Bien sûr, de Twilight, toujours. Et je vais aussi faire pour les personnages d'H2O. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette série. Voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser quand je vous ai fait la vidéo par rapport à l'opération, là, le 1 an post-op. La brassière, j'en ai payé 80 euros. Et j'en ai acheté 2 autres sur un site, c'est Tous Ortho, ça s'appelle. Et j'ai payé, je crois, 50 euros une brassière. J'en ai pris 2, j'en ai pris une autre blanche et une autre noire parce que j'ai une blanche de l'hôpital, enfin de la pharmacie de Mérignac. Et après, je me suis pris une blanche et une noire. Donc j'ai 2 blanches et une noire. Voilà, que j'utilise quand je vais au travail, quand je retrouverai du travail du coup, pour maintenir. Parce que dans la vie de tous les jours, j'en mets pas là, vous voyez que j'ai rien. Voilà, ça se voit. J'ai juste les bretelles de ma robe. Dans la vie de tous les jours, je n'en mets plus. Mais quand je travaille, ou quand, dans ce cas-là, quand je travaillerai, je mettrai une brassière pour maintenir la poitrine, pas pour la soutenir, pour la maintenir. Voilà. Donc du coup, voilà. J'ai ma meilleure amie qui... Ah oui, et les cicatrices, franchement, sont vachement mieux. J'ai des endroits où on les voit quasi plus. J'ai des endroits surtout vers là, vers le bas du sein, que je vois quasi plus de cicatrices. Il y a toujours là où il y avait des croûtes, oui, mais celui-là, vu que la croûte est partie assez rapidement, ça se voit plus. Et celui-là, par contre, on voit encore un peu parce qu'elle est partie en dernier, la croûte, donc c'est logique. Je continue à mettre mon Milk Bee Oil tous les soirs, voilà. Et voilà. Je crois que c'est tout. Concernant ce que j'ai oublié de vous dire, parce que j'avais oublié de parler des cicatrices. Voilà, voilà. Ma meilleure amie, oui, m'avait demandé si je voulais l'accompagner au concert de Bruno Mars le 21. Sauf que je lui ai dit le 21, c'est la fête des papas. Et moi, la fête des mamans et des papas, je l'ai passée avec mes parents. Et je vois la réaction de mon papa quand il va voir ses cadeaux. Ce demain, on reçoit le dernier cadeau. Voilà. Donc, je vais pas vous le dire. Même si je sais que ça sera sorti, la fête des pères sera déjà passée pour vous. Mais je vous le dirai quand je pense que je filmerai. Alors, je filmerai pas sa tête. Il n'aime pas trop se faire montrer. Mais vous entendrez sa réaction quand il ouvre les cadeaux. Voilà. C'est sa réaction quand il ouvre les cadeaux. Ça, voilà. En fait, vous le verrez déballer ses cadeaux. Vous verrez ses mains qui déballent le cadeau. Voilà. C'est surtout ça que je veux dire. Mais on est sûr que ça va lui faire content. Et on a prévu pour son anniversaire et Noël. Il va être content. Vraiment. Parce qu'on a prévu de le prendre pour son anniversaire et Noël. Il sera hyper content. Donc, du coup, voilà. Mon petit frère va écouter ça. Voilà. Il fait sa rééducation tout seul parce qu'il a dit que le kiné, il n'aura peut-être pas forcément de place en priorité parce que là, c'est pas une fracture, c'est juste une luxation. Mais il a retenu ce que le kiné lui avait fait faire des exercices de quand il était... quand il a eu sa fracture. Donc du coup, il fait un peu. Et voilà, je crois que c'est tout. Oui, il me semble que c'est tout. J'ai pas besoin de... Ouais. Je crois que c'est tout. Voilà, voilà. Depuis le début de la semaine, j'ai repris le pilates. Voilà, comme ça fait du bien. Voilà. Je dis beaucoup de voilà. Mais après, c'est qu'il n'y a pas grand chose non plus à dire. J'ai pas de nouveaux trucs à dire, à rajouter. Donc oui. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Il y a le 30 que j'ai rendez-vous au cardiologue à Libourne. Donc ça pareil, je vous dirai ce qu'il en est du cardiologue, si j'ai quelque chose de grave ou pas. J'espère pas, mais parce que là pour l'instant ça va, j'ai pas mal. J'ai pas mal au niveau du cœur. Depuis la dernière fois que j'ai eu mal à 6 heures, je crois, comme ça, quand je m'étais levée pour aller aux toilettes et que je me suis recouchée, j'ai eu mal au cœur. Mais depuis la dernière fois que j'en ai parlé au médecin, c'était au mois de mai. Oui, c'était au mois de mai, je crois. Donc du coup, depuis, j'ai pas eu mal au cœur. Donc ça va. Il me reste même la prise de sang à faire pour aller voir le médecin. Mais vu que j'ai encore la pilule là, pendant 2 mois, mais bon, je pense que j'irai avant parce qu'il faudra que je fasse la prise de sang avant d'aller voir le cardiologue. Comme ça, voilà. Donc je pense la semaine du 22, ouais, je vais aller faire la prise de sang.
Et comme ça, ben, j'irai voir mon médecin après. Ouais, je pense le vendredi 26. Et comme ça, il verra les résultats. Et le cardiologue, il aura mes résultats aussi. Du coup, voilà, j'ai la lettre pour le cardiologue. Avec marqué, donc, qu'il a un doute sur un souffle cystique minime au foyer aortique. Donc, s'il y en a qui se connaissent dans la médecine et tout, je sais pas si c'est grave ou pas. Voilà, je sais qu'il m'a fait un électrocardiogramme et il était bien. Voilà. Après, peut-être que le cardiologue va me faire un test à l'effort. Si je vais faire un test à l'effort avec du vélo, comment vous dire que je sais que j'ai avoir mal pendant 2 jours au cœur. Enfin, 3 jours. Le jour même et 2 jours après. C'est tout le temps ça. J'ai tout le temps après mal pendant 3 jours au cœur. C'est horrible. Je peux vous dire que vous êtes pas bien. Et quand ça m'est arrivé il y a maintenant 2 ans, mes parents, ils n'étaient pas tranquilles. Parce que ma mère, elle a dit, à tous les coups, il va falloir qu'on l'emmène à l'hôpital à Limoges. Et non. Mais heureusement, non. On est rentré à la maison. Je suis restée allongée toute la journée. Là, dans la voiture, après, j'étais assise contre le truc, donc ça allait. On est rentré à la maison, je me suis couchée et voilà quoi. Et le lendemain, j'avais encore un peu mal, mais ça allait. Et le troisième jour, c'était juste des petits pics de rappel, mais ça allait quoi. Et voilà, mais c'est pas normal d'avoir ça. Donc, du coup, voilà. Je vais voir ça avec le cardiologue. En plus, le cardiologue, mon papa, il a eu c'était un opérateur, je crois, qui a fait le dossier ou je sais plus quoi là. Donc, du coup, mon père, il a eu un peu. Mais c'est pas sa cardiologue à lui. Et oui, parce qu'elle prend plus de nouveaux patients. Elle a trop de patients. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pas grave. Comme ça, je vais voir. Je pourrai enfin voir s'il y a un problème ou pas. Si oui, il faudrait que je me soigne. Et sinon, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais de toute façon, il faut que j'aille le voir. Comme ça, au moins, je serai... Voilà. Et puis là, ouais. Comme je vous ai dit, je vais m'enregistrer. Et c'est tout. Et on reste au frais. Voilà. Avec le ventilateur derrière. Là, que vous voyez qui tourne. Franchement, celui-là, je l'ai acheté à Electrodépôt. Je ne l'ai pas acheté si cher que ça. Je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Parce que j'avais mon autre de chez Action, là. Vous savez, à Croix, là. Et lui, il était mort. C'était pas le pied. C'est juste, le truc ne tournait plus. Voilà. Il tournait plus. Donc bon, il était mort. Et du coup, j'ai acheté celui-là parce qu'il m'en fallait absolument. Il fait trop chaud. Donc du coup, lui, je l'ai acheté. Et il est très bien. J'ai la télécommande avec. Où en fait, là, je peux allumer, éteindre. Alors oui, j'ai encore le plastique qui protège la télécommande. Je le laisse tant qu'il est encore là. Ça, c'est pour gérer la vitesse, si vous voulez plus fort. Ça m'est arrivé de le mettre jusqu'à vitesse 3 quand il fait très très chaud le soir. C'est horrible. Ça, normalement, c'est pour décider du temps, je crois. Et ça, je sais plus. Ces 2 boutons, je m'en sers pas. Je me sers de ces 2-là. Voilà. Donc, la télécommande. Je n'ai pas changé les piles depuis que je l'ai. Et il marche toujours. Sachant que l'hiver, je ne l'utilise pas. Et ça marche toujours. Et vous voyez, mon joli ventilateur. En plus, il a le pied qui est rond. Et le pied rond, c'est les meilleurs. Parce qu'ils sont hyper stables. Et c'est ça qu'il faut. Genre, moi, là, le ventilo, là, il est stable. À un moment, oui, à un moment, il était pas trop stable. J'ai juste resserré la vis en bas. Et voilà. Et je vais vous dire exactement le temps, la température qu'il fait. Je vais vous dire. Il fait 27 degrés dans ma chambre. Il fait 27 degrés. Et regarde, alors faites pas attention, il y a de la poussière. Faut pas faire attention à ça, faut que je passe le balai. Enfin, c'est surtout des cheveux. Voilà. Vous voyez là le pied. Donc oui, vous voyez aussi des cheveux. Et vous avez vu une poche de pharmacie, c'est des médicaments qui sont plus bons qu'il faut que je ramène à la pharmacie. Voilà. Si je les jette pas, je les ramène à la pharmacie quand ils sont plus bons. Donc voilà avec le pied rond. Comme ça, c'est mieux. Et oui, il y a des cheveux partout parce que j'ai peur mes cheveux. C'est, je pense, toutes les femmes qui ont ça. Voilà. Plus ou moins. Moi, c'est plus ou moins. Voilà. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai certainement dans la semaine. Voilà. Hey. Bon. On se retrouve. On est le... Attendez, je vais regarder la date. Je sais plus combien on est. On est le 18 juillet. Voilà. Jeudi 18 juillet. On a eu plein de choses à faire cette semaine. Enfin, surtout ma voiture.
Lundi, j'ai eu mon petit frère, mon père l'a emmené à Lormont. Voilà, il avait la radio à faire, il avait le rendez-vous du chirurgien orthopédique et le docteur qui l'a arrêté jusqu'au 7 juillet. Bref, le mardi, j'ai eu le pare-brise à faire changer. Parce que le vendredi, quand mon père et mon petit frère, encore une fois à Lormont, sur la rocade, il s'est pris en fait un caillou. Genre, il y avait un camion devant qui avait pas mis sa bâche et le caillou, ouais, pap. Voilà, ça a fait un... Au départ, c'était un tout petit impact. Alors, si j'ai encore la photo, je vous la mettrai. Si j'ai encore la photo. Donc, du coup, voilà, c'était un petit impact. Sauf qu'avec la chaleur, au départ, mon père et mon frère n'ont pas vu. Et avec la chaleur, bah, il y avait des fissures. Bon, au final, plus de peur que de mal. Le samedi, j'ai signalé le sinistre sur mon application de l'assurance. Et après, ils m'ont mis leur partenaire. J'ai pris Mondial pare-brise. Franchement, je suis pas déçue. Et du coup, le lundi, ils m'ont appelé à 8h et quelques. Ça m'a réveillé en sursaut. Voilà. Et en fait, c'était pour me donner une disponibilité. Ils voulaient me donner lundi au départ, 16h. J'ai dit, non, ça va pas être possible. Et ils m'ont proposé du coup mardi, 15h30. Donc, oui. Hier, mercredi, je suis allée faire l'essence. Ma mère a fait quelques courses. Moi, je suis allée faire l'essence à Leclerc. C'était 1,81. Donc ça va. 1,81, je trouve que c'est peu cher. Ça a vachement baissé. Même le 98, il est à 1,91, je crois. Ou 1,91, il me semble. Donc ça a vachement baissé aussi. Alors, faites pas attention à la couleur de mes lèvres. Hein. J'ai mis du baume à lèvres de Labello, c'est pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, non, rien. Et demain, demain matin, j'emmène ma mère au docteur. Voilà. Et après, on est bien. Et lundi, j'ai mon chien emmené au vétérinaire. J'y vais avec mon père à 15h. Parce que comme ça, il va le maintenir. Et en fait, c'est parce qu'il faut qu'on lui coupe les griffes. Parce qu'il a des griffes qui sont assez longues. Et on va lui prendre aussi son cachet pour l'arthrose. Quand il nous fait des crises d'arthrose, on lui donne la petite pipette pendant 3 jours. Et après, c'est bon, c'est reparti. Et ça nous sauve des visites chez vétérinaire quand même. Donc du coup, voilà. Pour l'instant, ça a été une longue semaine. Là, midi, ma mère et mon frère, ça a encore pété. Moi, j'étais entre les deux, là, et je les entendais s'engueuler. Et moi, j'étais là, à côté. Voilà, quoi. Donc, quand vous avez le cul entre deux chaises, voilà. C'est... Ouais. Donc, voilà. Sinon, après, il n'y a rien de spécial qui s'est passé. Va falloir que je fasse ma prise de sang la semaine prochaine avant d'aller voir le cardiologue. Le 30, j'ai rendez-vous au cardiologue pour voir si j'ai quelque chose au cœur ou pas. Bon, j'ai pas eu mal au cœur depuis, mais bon, faut mieux que j'y aille quand même parce que des douleurs au cœur que j'ai eu comme ça, c'est pas normal. Donc je vais y aller. Je vais avoir la prise de sang là que je ferai la semaine prochaine. J'irai voir mon docteur aussi. Comme ça, il sera content, il aura la prise de sang, le docteur. On a un docteur, c'est monsieur prise de sang, vraiment. Donc du coup, voilà. Mais pour l'instant, rien. Et niveau travail non plus. Voilà. Je continue à rechercher les offres d'emploi. Et voilà. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais je garde l'espoir. De toute façon, comme on dit, l'espoir fait vivre. Donc, on garde l'espoir. Voilà. Et sinon, pour l'instant, c'est tout. Donc, je vous reprendrai certainement peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Bisous. Hey. Bon, je vous retrouve le 21 juin. 21 juin, été et fête des papas. Et canicule. Ouais, il fait 30 degrés dans ma chambre. Ouais, même si je laisse la porte ouverte la journée, mais qu'on a la clim dans le salon, il fait 40 degrés. Donc oui, la frange ressemble à rien. Je l'ai pas lissé de toute façon, donc voilà. Il fait tellement chaud que du coup, j'ai même pas envie de prendre mon lisseur pour me lisser les cheveux. J'ai le ventilateur qui est en marche, hein. Vous voyez, il est en marche. Mais il fait chaud. Donc du coup, voilà. J'ai pas filmé la réaction de mon papa, mais il a ouvert ses cadeaux ce matin. Donc il a eu un portefeuille de ACDC. Avec ma mère, on était un peu déçus. C'est pas vraiment ça qu'on avait en tête, mais bon, mon père, il est content. Et il a eu aussi une coque de téléphone. En fait, il voulait une coque pour son téléphone avec un clapet. Qui, comme ça, en fait, déjà son portable sera plus protégé quand il est au travail. Et comme ça, il peut mettre son permis. En fait, vous savez, vous avez à l'intérieur dans le clapet, vous avez des petites fentes où vous pouvez mettre des cartes. Et comme ça, mon père, il met son permis. Il a plus l'ancien permis, il a le nouveau.
Donc comme ça, voilà, il a son permis quand il conduit des véhicules, voilà. À son travail, ça sera mieux. Donc il voulait ça, donc du coup, on lui a offert. Voilà, comme ça, il est content. Là, il était content. Donc voilà, on n'a rien fait de spécial. Avec les chaleurs qu'il y a, on a une fête foraine là en face. Bon, là ce soir ils partent. Mais on a eu une fête foraine depuis vendredi soir, elle marche. Enfin, ils ont ouvert la fête foraine vendredi soir. Mais la chaleur qu'il fait, j'ai même pas envie d'y aller. Genre, il fait une chaleur, mais laissez tomber. Genre, à 30 presque 40 degrés, je vais pas aller dehors, moi. Je suis pas fada. Hein. Ah, là, il devait faire 40 ou 41 degrés. Hein. C'est déjà à l'ombre. En fait, on a... ma mère a acheté une station météo, vous savez. Si vous suivez ces vidéos, vous le savez. Et en fait, du coup, il y a un des capteurs qu'on a mis dehors, près de la clim. Parce que c'est le seul endroit où, quand il pleut ou quoi, mais il n'y a rien, ça touche pas le truc. Voilà, ça touche pas le capteur. Et donc, du coup, ça disait 39 degrés. Mais c'était à l'ombre. Donc, au soleil, il devait faire 40, 41. Même un peu plus. Donc, voilà, on est en pleine canicule. On est en alerte rouge canicule. Yahoo! Voilà, c'est top. Donc, bon, voilà. Demain, du coup, va falloir que j'emmène mon chien à 15 h au veto. J'avais pris rendez-vous déjà. Mais de base, j'avais pris pour couper ses griffes et prendre un cachet pour l'arthrose. Changement de programme. Bon, les griffes, toujours, parce que les griffes, il faut les couper, elles deviennent longues. Mais Monsieur Boubou, je crois qu'il nous fait une audite. Eh oui, toujours la même oreille, j'espère. C'est pas froid, mais non, il chope une otite, le chien. Il n'arrêtait pas de secouer sa tête. Le pire, c'est qu'il y a deux jours avant, je lui ai lavé les oreilles. Je lui ai fait les dents en même temps, il était content. Je lui ai nettoyé au niveau des plis là, et je lui ai nettoyé les oreilles. Les oreilles, pas cracra, propre, non. Aujourd'hui, il regardait son oreille, vu qu'il faisait que voir se gratter l'oreille et tout. Dégueulasse à l'intérieur. Mon père, il a donné des coton-tiges. Les coton-tiges, je les fous pas dans le conduit auditif. Je suis pas teuteux, hein. Voilà. Parce que j'en connais là quelques-uns où ils font oui, mais pour nettoyer les oreilles des chiens, faut pas. J'ai pas mis dans le conduit auditif. Juste pour avoir des endroits plus accessibles en fait avec le coton-tige. C'était genre noir, marron, c'était dégueulasse. 4 coton-tiges ont suffi pour enlever du coup ça. Et quand je passais, des fois je frottais doucement. Et ça lui faisait du bien. Il patinait sa patte arrière et tout. Je le voyais qu'en fait ça le démangeait le pot. Ça me faisait trop mal au cœur pour mon chien. Et donc du coup, j'ai dit bon, heureusement que j'ai pris rendez-vous au vétérinaire pour le lendemain. Voilà, donc du coup, demain, rendez-vous vétérinaire. Voilà, il est en train de nous faire une otite. C'est classe. J'adore mon chien pour ça. Il fait que otite sur otite. Si plus tard, il n'est pas sourd, eh ben, on a de la chance. Enfin, voilà. Puis mardi matin, j'irai faire ma prise de sang. Et vendredi, aller voir le docteur pour qu'il voit les résultats avant d'aller chez le cardiologue le 30. Le 30, j'ai rendez-vous au cardiologue. Donc oui, ça va être encore une semaine un peu chargée. Voilà. Sur ce, moi là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Là, je vais lire un peu et après, je vais me mettre Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Voilà, je me serais tapé les Harry Potter toute la semaine. Parce qu'il y a un soir, je m'en suis regardé 2. Il y a un soir, je me suis regardé L'Ordre du Phénix et Le Prince de Sang-Mêlé. Je me suis regardé 2. Vous avez 7 livres Harry Potter. Mais il y a 8 films, parce que les reliques de la mort, il y a 2 parties. Donc du coup, voilà. Ce qui fait que du coup, je m'en suis regardé 2 un soir. J'ai arrêté, il était je crois 1h du matin. Bon, ça va, c'est Harry Potter. Alors par contre, ne regardez jamais le 1 avec moi, parce que le 1, je vous fais toutes les répliques possibles et imaginables. Faut même pas regarder le 1 avec moi, parce que alors là, vous regardez le 1 avec moi, je vous fais les répliques. Je connais pratiquement tout le film par cœur. Voilà. Le 1, c'est facile. Après, dans les autres, il y a certains trucs que j'arrive à dire, que je me souviens. Mais le 1, je le connais quasiment par cœur. Le 1, en fait, c'est mon préféré. Pas parce que je connais plutôt par cœur, un peu, mais pas beaucoup. C'est surtout qu'en fait, c'est la découverte du monde de la magie. Après, j'aime bien Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, parce que Voldemort, il meurt et la Bellatrix Lestrange aussi. Désolée, je voyais un peu, mais c'est normal, j'ai fermé pratiquement tout le volet, mais pas tout à fait. Ensuite, j'aime bien Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ça reste encore un peu soft. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, il retrouve son parrain. Donc ça, c'est bien. Ensuite,
je dirais l'Ordre du Phénix. Parce que l'Ordre du Phénix, j'aime bien, voilà. J'aime pas la... Par contre, l'autre, la Dolores Ombrage, je l'aime pas, elle. Avec ses chats là, et tout en rose là. Après, j'aime bien, je dirais la Coupe de Feu. Parce que j'aime pas, mais j'aime bien en même temps. Le Prince de Sang Mêlé, j'aime pas trop parce qu'il y a Voldemort, il meurt. Dumbledore, il meurt. Donc ça, j'aime pas, c'est trop triste. Et après, en dernier, c'est Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1. Parce que j'ai l'impression qu'ils font du camping tout le long du film. Donc ça me saoule. Donc je l'aime pas. Voilà. Et Dobby, il meurt à la fin. En plus, Dobby est trop mignon. Et Edwige aussi, elle meurt. Ah non. C'est deux personnages que je veux pas qu'ils meurent et ils meurent. Donc voilà. C'est pour ça, ça y est, un dernier. Voilà. Donc j'ai regardé Harry Potter, le dernier là. Je vais lire un peu avant. Parce que là, il est 20h. Il est... Attendez, je vais vous dire l'heure. J'étais juste devant... Il est 20h23, vous voyez. Donc, je vais pas mettre le film tout de suite. Peut-être vers... peut-être 45. Vers 20h45 ou 21h, je vais mettre le film. Voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous retrouverai certainement dans la semaine. Voilà. Hey. Bon. Vous me voyez pas trop. C'est normal. Tout simplement parce que mes volets sont fermés. Et j'ai pas envie d'allumer la lumière pour pas trop user l'électricité, sachant que mon ventilo qui marche toujours. Lui, il marche quasiment toute la journée. Et j'ai juste la petite lumière. Mais ce que je vais faire, attendez. Je vais quand même m'approcher pour vous voyez mieux. Oh là 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 là. J'ai failli tomber, c'est rien. Je suis toujours avec vous. On va mettre une autre couleur. Là, voilà, vous me voyez mieux. Voilà, bref. Donc, du coup, voilà, je voulais vous raconter un peu la petite journée. Donc, petite journée, on a commencé par mon chien. On est au vétérinaire. Voilà, parce qu'on n'a pas fait grand chose non plus. Je vais vous poser un peu comme ça. J'ai pas besoin d'avoir mon truc. Voilà. C'est un peu approximatif cette vidéo. Bref. Donc, oui, j'ai emmené mon chien au veto. Donc, de base, c'était juste pour avoir un cachet d'arthrose et couper ses griffes. Finalement, la veille, non, je vous ai pris hier. En fait, il a secoué sa tête. Mais son oreille était dégueulasse. Bref. Donc, au vétérinaire, on lui a coupé les griffes. Enfin, la vétérinaire lui a coupé ses griffes. Ça va, il se laisse faire. Et elle a regardé son oreille. J'en ai parlé justement que la veille, voilà, et que l'oreille était sale, quoi. Donc, elle a regardé. Mais Monsieur Poupou fait sa petite drama queen. Forcément, il s'est pas laissé faire facilement. Non, c'était trop drôle. Ça aurait été trop simple que le chien se laisse faire comme ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il a grogné, il a fait du bruit. Tellement que dans la salle d'attente, il entendait. Hein, bref. Donc, elle a regardé. Elle a commencé par son oreille où il n'y avait rien. Il grognait et râlait pour son oreille qui n'avait rien. Voilà, même elle a dit, mais il n'y a rien à cette oreille. J'ai dit non, mais je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et après, elle a regardé l'oreille où, effectivement, c'était sale et tout. Donc, en fait, il a le conduit auditif qui était inflammé. Qu'il est toujours parce qu'il a un traitement, mais voilà. Donc, voilà, c'était inflammé. Donc, du coup, elle m'a donné un nettoyant pour l'oreille qui est plus doux. Donc, ça a fini un peu, pas gras, mais ça reste doux, en fait, et c'est pas agressif. Donc, ça, elle m'a donné ça. Avec pareil le truc, la crème là, exprès là, vous avez un long tuyau, vous mettez dans l'oreille. Et sauf que mon chien, il déteste ça. Je peux vous jurer qu'il déteste ça. Donc le nettoyant, ça sera tous les jours pendant une semaine et après 2 fois par semaine. Et l'autre truc, c'est une fois par jour, tous les jours, pendant une semaine. Et du coup, il fallait que je commence aujourd'hui même. Voilà, donc j'ai commencé vers 16h, on est rentré à 15h et quelques, j'ai attendu un peu qu'il se refroidisse, qu'il se calme. Et à 16h, je lui ai mis. Vers 16h, 16h10 à peu près. Donc du coup, là, pour tout ça, j'ai payé 90 €. Yay, je suis heureuse. Normalement, je vais recevoir la facture là par mail. On m'a proposé si je la voulais en papier ou en mail. Et je me demandais que je la voulais en mail. Voilà, ça fait du papier en moins. J'ai juste à l'enregistrer pour l'envoyer à la mutuelle. Donc je vais voir si je l'ai. Si je l'ai, parfait. Sinon, j'attendrai vraiment la matinée et je rappellerai pour qu'il me l'envoie. Pour l'envoyer au plus vite à la mutuelle pour me faire rembourser. Voilà. Ça, c'était ça. Mon petit frère est allé chez sa copine. Il revient demain matin.
Demain matin, je vais faire ma prise de sang. Et normalement, si maman, elle peut, elle viendra avec moi pour après faire des courses. En gros, voilà. En plus, il y a le Aldi qui est juste à côté du labo, donc je pense qu'on ira à celui-là. Pas celui que ma mère aime bien, mais celui-là parce qu'il sera juste à côté finalement. Quoique, peut-être qu'on ira à l'autre parce qu'il y a Marie Blachère et Auchan qui sont pas loin et on a besoin d'aller à Marie Blachère et à Auchan. Donc, dans tous les cas, voilà. Donc, voilà. Ça, c'était ça. Là, excusez-moi de ma tenue, hein, je suis juste en brassière avec un petit short. Voilà. Parce que l'été, je mets que ça surtout quand il fait chaud en ce moment où je dors pas bien, je dors mal. La nuit, j'ai mon ventilateur qui est à position 3. J'ai chaud, donc du coup je suis comme ça en pyjama. C'est le pyjama le plus agréable à porter, on va dire. Voilà, voilà. Du coup, je voulais dire autre chose, je m'en veux plus. Ah oui, niveau travail. Alors, je suis sur un projet. Voilà, il y a un petit projet qui est en cours. Je peux pas vous en dire plus, mais j'ai bon espoir que la semaine prochaine tout se décante. Je vous en dis pas plus. Voilà. Et ça, vous le saurez bien sûr au mois d'août, ce qui en sera et tout. Même si vous le saurez pour ceux qui suivent ma mère, s'il y a quelque chose de positif, vous le saurez parce que vous suivez ma maman. Tout simplement. Mais normalement, ça va aller mieux. Ouais. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça aille mieux. Ça va aller en s'améliorant de toute façon. Je suis pas là à attendre que tout me tombe dans le bec. Non, je suis pas comme ça, loin de là. Donc du coup, voilà. C'était les petites nouvelles pour aujourd'hui. Voilà. Peut-être que demain, je vous reprendrai. Et voilà. De toute façon, on a jusqu'au 30. Peut-être qu'avant le 30, il y aura des bonnes nouvelles. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller sur mon. J'allume ma télé. Je vais regarder quelques petits trucs. Puis après, je vais me coucher pas trop tard. Parce que demain, je me lève à 8h pour la présentation. Voilà. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis soit à demain ou pendant la semaine. Bisous. Hey. Bon. On est le 27 juin. Je vous reprends. Faites pas ça sur ma tête. J'ai voulu prendre une douche hier soir. Ça servait à rien. Je suis sortie de la douche, j'étais aussi mouillée que si j'avais pas été à la douche. Voilà, c'était horrible. Pourtant, je me suis rincée à l'eau fraîche. Ça n'a rien fait. Bref. Hier a été une longue journée. Voilà, le chien, on l'a sorti en tout et pour tout 9 fois dans la journée. Si je compte celle de 1h du matin, ça fait 10 fois. Le chien, en fait, a eu la diarrhée. Voilà, donc on suppose peut-être un coup de chaud. Voilà. Donc du coup, il a eu la diarrhée. C'est-à-dire, mon père l'a sorti vers 5h du matin. Donc c'est vers là qu'il se réveille. Je l'ai sorti à 8h. Ensuite, j'ai sorti vers 10h. Soit en fait, le chien, ce qui est bien, c'est qu'on a un chien qui réclame pour sortir. Donc ça, c'est top. Donc j'ai sorti vers 10h. Après, vers 13h. À 16h, c'est mon frère qui l'a sorti. Après, à 18h, c'est mon père, c'est la sortie classique. Ensuite, après, à 21h et quelques, pendant que moi j'étais dans la salle de bain à la douche, mon père l'a sorti parce que le chien est venu dans ma chambre. Il n'a pas vu Daddy, donc du coup, il a été réclamé à mon père. À 22h20, il est venu dans ma chambre. Au départ, j'entendais des bruits de pas. Mais j'ai cru que c'était les oiseaux en haut, parce que j'ai des oiseaux dans le plafond. Bref. Et du coup, j'ai cru que c'était ça. Mais en fait, non. C'était le chien. Seulement, j'entendais pas et tout. Je suis là, tu sais quoi? Et je me redresse et j'ai vu le chien. Donc, il me demandait. À 22h40, il m'a redemandé. Je lui ai dit, là, mon chien, t'abuses. Je lui ai dit, je t'ai sorti il y a à peine 20 minutes. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu vas te coucher. J'ai un panier là, regardez. Je sais pas si vous voyez là, le panier du chien. Et donc, du coup, je l'ai mis à l'entrée de ma chambre. Et je lui ai dit de se coucher dedans. Et je lui ai dit, t'attends. À 23h, Daddy, elle te sortira. Et à 23h, après j'ai fini de regarder un truc, je l'ai sorti. Voilà. Et après, je crois vers minuit, ça a dû être mon petit frère certainement qui l'a sorti. Et à 1h du matin, il a fait aussi une sortie. Et puis apparemment, il avait vomi. Mais je ne l'ai pas vu. Mon père n'a pas dû le voir, ma mère non plus, mais il avait vomi. Donc bien avant que mon frère le sorte à 1h du matin. Et après, ma mère m'a réveillée à 1h du matin. Parce qu'elle a dit... faut que ton frère il dorme pour pas faire une crise. Donc du coup, avec ma mère, on était dans le salon toutes les deux à veiller le chien. Voilà, au cas où qu'il y avait quelque chose. Sauf que moi, je voulais dormir quand même. Au départ, retourne dans ton lit et s'il a envie, je te réveille. J'ai dit non, mais si tu me réveilles au bout d'une heure et que je dois le sortir, ça va plus m'embêter qu'autre chose en fait. Et je lui dis, puis comme ça, moi, je l'entends. Bref.
Et au final, du coup, ma mère est partie se recoucher. Moi, je me suis couchée sur le canapé. J'ai dormi sur le canapé, mais pas très bien. En fait, j'alternais entre chaud et froid. À un moment, j'avais chaud, après, j'avais froid. À un moment, je me suis levée pour aller aux toilettes et je me suis dit, attends, je vais voir si le chien il respire, s'il est vivant. Je me dis, je vais voir si le chien est vivant. Et quand je suis revenue des toilettes, il a levé la tête, il m'a regardé, j'ai fait petit carré, j'ai dit, c'est bon, il est vivant. Voilà. Donc, du coup, voilà. Mais là, ce matin, mon père, il a sorti le chien. Il a fait alors un petit caca, mais pas mou, pas liquide. Voilà, un peu mou, mais pas liquide. Donc, on avance vers la guérison. Parce que oui, quand je l'ai sorti à 23h, il a vomi 4 fois. Quatrième fois, il n'y avait rien. Et les 3 fois, c'était des glaires, en fait, c'était de la bile, quoi. C'était blanc, visqueux, quoi. Donc, du coup, voilà. Et puis là, voilà, ça va mieux. Alors, j'ai fait ses soins. J'ai pas donné une gourmandise en faisant ses soins. J'ai dit, on va éviter. Et je lui ai donné quelques petites croquettes en lui faisant ses soins. Donc, du coup, voilà. Et puis là, on lui a donné 80 grammes. Il n'a pas tout mangé. Il en a laissé un peu, comme on a dit, on va pas le forcer. Et hier, en fait, il a eu que sa portion du matin qu'il a vomi. Voilà. Ça, apparemment, le vomi que mon petit frère a vu, c'était avec des croquettes aussi. Donc là, voilà, moi, c'était vers 16h qu'il avait vomi ses croquettes du matin. Donc du coup, bon, voilà, c'est la vie. Ça arrive hein, que les chiens sont malades, c'est comme nous les humains, des fois on fait des grasses trop et les chiens, voilà. Donc du coup, on l'a pas forcé à manger, il en reste encore dans sa gamelle, mais on va pas le forcer. Comme on a dit, il mangera quand il mangera, il va pas se laisser mourir de faim de toute façon. Quand il a faim, il mangera. Donc voilà. Et donc du coup, là, je vais dormir un peu dans mon lit. Là, il fait 29 degrés à peu près dans ma chambre, donc ça va. C'est pas comme les 33 degrés que j'ai eu quand il faisait 43 degrés dehors. J'avais des 33 degrés dans ma chambre. Je suis vraiment, on aurait dit un sauna. Mon lit, c'était un sauna. D'ailleurs, je pense que vous le voyez avec les yeux, là, les poches, là, les cernes que j'ai. J'ai très mal dormi cette nuit. Et depuis plusieurs nuits aussi. Et en fait, j'étais donc, vous voyez, là, c'est mon lit. Voilà. Là, vous avez la couette qui est méga chaude. Une fois, j'ai voulu dormir dessus, laisser tomber, je transpirais, c'était horrible. Ça m'apportait plus de chaleur qu'autre chose. Donc, du coup, j'ouvre le lit et je dors sur le truc. Bon, il y a juste mes pieds. Ben, vous captez que mes pieds, ils sont sur la couette. Bref, ça, c'est un autre... voilà. Donc, du coup, je dors là-dessus. J'ai le ventilo. Mais on aurait dit un sauna. Je suais vraiment. Genre, j'étais en brassière et en short. J'étais toute transpirante au niveau du ventre, au niveau du dos, là, derrière les jambes, derrière les genoux, là, et tout. C'était horrible. Mais le point positif, c'est que j'ai perdu du poids et j'ai perdu du ventre. C'est le point positif. Mais je peux dire que du coup, j'aime pas le sauna. Là, il y a eu un sauna naturel et j'aime pas du tout. Là, voilà, j'ai le ventilo qui est en vitesse 2. D'habitude, c'est en vitesse 3. Là, j'ai mis en vitesse 2. Et comme ça, j'ai un peu de vent. Là, j'ai pas faire dodo. Et ça va faire du bien parce que cette nuit, l'après-midi, maintenant, je dors bien. Vu que le soir, je dors mal, je dors l'après-midi. Voilà. Pareil, j'ai pas encore enregistré d'autres livres audio ou quoi, parce que il fait tellement chaud que je n'allume pas l'ordi, ou très peu de temps, parce qu'il dégage de la chaleur, c'est horrible. Là, j'ai programmé, la dernière fois, j'ai allumé, j'ai programmé des vidéos YouTube, et je l'ai éteint. Ah si, j'étais sur les Sims. Prendre des petites récompenses, on a des récompenses une fois par semaine. On a au moins 2 récompenses par semaine, alors du coup, j'en profite. Mais j'ai juste allumé pour ça, et après, je l'ai éteint. Voilà, je me suis dit, on va pas l'allumer beaucoup plus longtemps que ça. Ça dégage une chaleur, c'est horrible. Mais si vous voyez mes lèvres un peu bizarres, c'est normal, j'ai mis du rouge à lèvres. C'est normal, voilà. Mais du coup, ouais. De toute façon, il fait chaud, donc du coup, j'ai pas eu le temps encore de m'enregistrer. Faut que je fasse un montage aussi. Il faudrait que je me réenregistre, mais pour l'instant, c'est un peu... Voilà. Vu qu'il fait chaud, je privilégie de ne pas allumer mon ordi. Voilà. Sur ce, là, moi, je vais vous laisser. Je vais faire un petit dodo et peut-être que je vous reprendrai dans la soirée pour vous dire ce qu'il en est pour le chien. Voilà. Bisous. Hey, bon, on est le 29 juin. Alors, depuis hier soir, il s'est passé des choses. Donc, hier soir, on était dimanche. Mon chat a eu de la diarrhée. Mon frère l'a sorti vers minuit 30. Et quand il est rentré de la sortie, il est venu me voir.
essayer de me réveiller. Je dormais pas vraiment. Et pour me dire que le chien avait fait caca liquide. Voilà, c'était top. Voilà, parce que clairement, je n'ai pas dormi de la nuit. Enfin, j'ai dû dormir 3 heures. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi mes yeux, ils restaient grands ouverts comme là. Je n'avais pas sommeil. À minuit, non, à 1h et demie du matin, j'étais toujours réveillée. J'ai dû m'endormir peut-être vers les 2 heures. Après, je me suis réveillée à 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. 7h40 vers là, je dis allez c'est bon, je me lève, je devais me lever à 8h15. Je dis allez c'est bon. Je voulais faire bien, me coucher de bonne heure pour pouvoir me lever tôt et de bonne humeur. Bah je me suis couché tôt. Mais j'ai pas dormi. J'avais pas sommeil. C'est la première fois que ça me l'a fait que j'avais pas sommeil, j'arrivais pas à dormir. Donc bon, j'ai dit bon pas grave. Donc je pense que vous pouvez le constater là, avec les poches là, les cernes, parce que forcément je suis fatiguée. Donc du coup j'ai été chez le docteur. Bon, la prise de sang elle était pas bonne, hein, mais ça je le savais. Le cholestérol qui avait augmenté, mais ça bon, mais voilà. Ça c'est par rapport à que j'ai mangé n'importe comment pendant ma dépression, que j'ai pris 6 kilos en 3 mois et demi. D'ailleurs je suis en train de les perdre. Je suis passée de 84 kilos que j'étais arrivée après ma dépression là, enfin pendant la dépression. Maintenant je suis à 82 kilos tout pile. Donc j'ai déjà perdu 2 kilos. Et bien sûr 2 kilos, pas en une semaine ou 2 semaines. Je perds par exemple 500 grammes par 500 grammes, enfin voilà. Je perds des petits grammes, mais je préfère comme ça, au moins j'ai moins de chances de reprendre par la suite. Bref. Donc ça. Puis on a fait un peu n'importe quoi aussi, donc du coup voilà, là on est en train de... Ça fait faire 2-3 semaines qu'on est en train de tout bien comme il faut et tout. Donc du coup voilà, et j'ai le potassium qui a baissé. Mais le potassium par contre s'il baisse, ce n'est pas bon. Parce que j'ai vraiment tout qui a baissé sauf le cholestérol, vraiment tout. Et j'ai le potassium, mais le potassium s'il baisse, ce n'est pas bon. Sur le potassium, un manque de potassium peut provoquer de la fatigue, ce que j'ai en ce moment. Peut provoquer une faiblesse au niveau des muscles. Un autre truc, et dans les cas les plus graves, ça peut provoquer des problèmes cardiaques. Voilà. Donc bon, là je fais une cure de potassium pendant 1 mois. Et après ça, dans 3 mois, j'ai une prise de sang. Donc 2 mois après la piqûre de potassium. Hein. Et pour voir si le cholestérol a baissé. On va pas essayer de me foutre un cachet maintenant. On va essayer de faire en sorte que j'ai pas de cachet pour le cholestérol. Même si ça peut être héréditaire et que j'ai une chance sur 2 d'avoir le cholestérol. Comme j'ai une chance sur 2 d'avoir l'hypertension. Et j'ai une chance sur 2 d'avoir hypertension et cholestérol comme ma mère. J'aime ma mère, mais si elle peut garder ça, ce serait bien. Donc voilà, ça. Et regardez si le potassium est bien. S'il a remonté, tant mieux. Si par contre il est toujours bas, donc il a rebaissé, il faudra faire des examens supplémentaires pour savoir pourquoi j'ai un manque de potassium. Ah oui, et puis elle m'a prescrit un examen d'urine. Voilà. Il va falloir que j'aille au labo, faire pipi dans un petit pot, ça va être super. Et une prise de sang. Voilà, j'ai les deux à faire, carrément. Sauf que la prise de sang, l'ordonnance, elle est restée chez le docteur. Donc il faut que j'aille à Lormont pour chercher l'ordonnance. Oh, aïe, Seigneur. Bref. Donc voilà. Donc mon chien, il a toujours son souci. Voilà. Cet après-midi, j'ai été faire mes ongles. Alors, il y en a, ils vont peut-être trouver d'où ça peut être... de quoi ça peut être inspiré. Si vous voyez bien... Ah non, on voit pas bien. Ça fait pas bien le focus sur le doigt blanc, là. Ouais, on voit pas bien le focus. Là, vous voyez peut-être mieux comme ça. Donc voilà. Si vous avez une idée de quoi c'est inspiré, dites-moi. Je vous répondrai en commentaire quand vous me le direz. Ça, donc le chien, voilà. Oui, le chien, bah du coup, nous a fait une belle surprise. En fait, il tournait autour de mon père pour lui faire comprendre qu'il voulait sortir. Mon père n'a pas compris. Et après, il lui a dit dégage. Et mais vous pouvez, il a fait caca dans le couloir. Voilà. Donc c'est mon frère qui a ramassé. Il a été traumatisé, je crois. Hein. Il a pris carrément un t-shirt qu'il a mis au niveau du nez. Trop pas sentir, mais il a dit c'était horrible, je sentais à travers et tout. Enfin bref, voilà. Ça l'a traumatisé. Hein. Il a dit je préfère le sortir à 4h du matin que ramasser sa merde. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Après du coup je l'ai sorti à 18h. Mon frère il vient de le sortir avant de manger parce que il était devant la porte à regarder la porte, donc on sait ce que ça veut dire.
Moi, à 22h, j'irai pour le sortir. S'il me le demande pas avant. Et après, mon petit frère, il a dit vers minuit, il le sortira. Mais je laisserai ma porte ouverte. Comme ça, si le chien veut dans la nuit sortir, ben, il viendra dans ma chambre voilà, me réclamer la sortie. J'ai pas envie, mais bon. C'est ça où il va faire dans la maison. Donc, on va éviter qu'il fasse dans la maison. Après, de toute façon, mon père, il va se lever à 5h. Donc, à 5h, il ferme ma porte de chambre. Et voilà. Et il va sortir le chien vers 6h. Et à 10h30 demain, on a rendez-vous au vétérinaire. Voilà. J'y suis allée lundi dernier. J'y retourne demain, mardi. Il n'a pas pris son oreille. Son oreille, maintenant, va bien. Non. C'est pour diarrhée. Voilà. Donc, elle va nous donner certainement des cachets pour le colmater à l'intérieur de tout le monde, là, pour qu'il ait envie d'avoir des diarrhées. Parce que, alors, par contre, ça va. Il est pas genre. Donc, oui, là, il s'est couché dans son panier pour dormir, pour se reposer. Hein. C'est fatigant aussi. Non, c'est comme nous, les humains. Quand on a une diarrhée, au bout d'un moment, on est fatigué. Donc, le chien, c'est pareil. Mais sinon, quand on sort, il court après les lézards. Il creuse des trous. Il patine. Voilà. Il fait sa vie normale. Il a mangé ses croquettes, ses 2 portions. Donc, bon, j'ai envie de dire, il n'est pas si mal que ça par rapport à vendredi. Où vendredi, il a vomi ses croquettes du matin. Il n'a pas touché à celle de l'après-midi. Et il faisait caca liquide. On l'a sorti 10 fois dans la journée. Qui est énorme. Heureusement qu'il faisait pas chaud, que les températures avaient baissé. Donc, du coup, voilà. C'est les petites nouvelles. Demain, je vous ferai un update, je pense. Peut-être demain soir. Parce que demain, je vais au vétérinaire avec ma mère du matin. Et l'après-midi, je vais avec mon père. Mon père, il connaît la route pour aller à l'hôpital pour le cardiologue. Donc, voilà. Donc, demain soir, je vous ferai un petit update. Je vous donnerai des petites nouvelles de vous et de moi, le rendez-vous au cardiologue que j'ai. Et comme ça, après, je ferai le montage juste après. Et voilà. Quand vous voyez ça, ça sera le 1er juillet. Et dites-vous que la veille, au soir, j'aurai fait le montage. Mais il me reste un jour. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais me regarder, je pense, une série sur Netflix. Enfin, je sais pas si je vais faire... je sais pas, faut que je regarde entre YouTube et Netflix. Mais je pense que je vais peut-être mettre Netflix. Je vais peut-être me refaire la série Un soupçon de magie. Avec Catherine Bell et Bailey Madison. J'adore cette série. Et dedans, le gars qui est dedans, un personnage principal, il joue dans Desperate Housewives. Je crois qu'il fait le mari de... Pas de celle qui jouait par Eva Longoria, mais de son amie, avec une brune. Bref, il joue dedans Desperate Housewives. Ça, je sais, parce que voilà. Donc, j'ai pas regardé la série, mais juste... il y en a une que je connais, elle a été à la fanfiction de Desperate Housewives, et elle a pris une photo avec lui. Donc, du coup, voilà. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Et je vous dis, du coup, à demain. Pour des petites nouvelles. Voilà. Bisous. Hey. Bon. On se retrouve le dernier jour du vlog, le 30 juin. Voilà, c'est le dernier jour de ce vlog de ce mois-ci. Après, vous me retrouverez au mois d'août pour le mois de juillet. Désolée, j'ai du mal à parler parce que je suis fatiguée. Ça se voit pas beaucoup, mais je suis fatiguée, je peux vous dire. Donc, j'ai beaucoup baillé, malheureusement. Excusez-moi. Je suis morte. Voilà, c'est mon chien m'a encore réveillée à 1h du matin, donc forcément, voilà, en plus, j'ai eu peur, je regardais des bruits bizarres. Mon chien, il m'a fait un peu, il m'a laissé tomber. Enfin bref, voilà. Du coup, ce matin, on a été au vétérinaire. Donc, le chien lui a pris la température, il n'a pas de température. On m'a demandé comment étaient ses selles, de quelle couleur ils étaient, donc je lui ai dit marron clair. Elle m'a dit est-ce qu'il y a du sang dedans, je lui ai dit non, il n'y a pas de sang, donc ça va. Elle a vu qu'il n'avait pas de douleur au niveau du ventre, mais par contre qu'il était bourré de gaz. Et apparemment il y a beaucoup d'animaux en ce moment qui ont des diarrhées, donc pas que notre chien. Ma mère, elle a cru qu'au départ c'était elle avec les glaçons. Et elle a dit non, elle a dit vous avez bien fait de mettre des glaçons justement pour que l'eau soit fraîche. Mais elle a dit c'est pas les glaçons qui ont fait que... Et donc du coup en prenant sa température, elle a touché ses bijoux de famille et la testicule droite, il a une tumeur à la testicule droite. Bon, c'est une tumeur qui est non cancéreuse et ça arrive souvent aux chiens quand ils prennent de l'âge tout simplement. Et donc du coup, vu qu'il va avoir 12 ans, elle a dit on va pas l'opérer.
voilà, elle a dit, vu qu'il va avoir 12 ans, ça vaut pas le coup de l'opérer. Donc, de toute façon, je pense que même nous, on aurait dit non. Donc, du coup, voilà. Et du coup, on est reparti avec plein de cachets, avec des croquettes. J'en ai eu pour... Excusez-moi, pour 140,75 €. J'ai pris le truc Payvet pour payer en plusieurs fois. Je voulais payer en 2 fois, mais c'est pas 2 fois, c'est 3 fois minimum. Ce qui fait que j'ai payé 49,75 € là. Et le 30 juillet et le 30 août, ça sera 46 €. Je me dis, je préfère faire comme ça, au moins voilà, parce que c'était pas prévu que j'aille chez le vétérinaire en fait. J'ai prévu pour Peugeot vendredi, mais j'avais pas prévu pour vétérinaire en fait. Donc du coup voilà, donc on a des cachets à lui donner. On a 2 cachets qu'on lui a donnés. Ces croquettes là, des nouvelles croquettes qu'on doit lui donner pendant 2 semaines. Et une poudre à mettre sur les croquettes. Donc du coup voilà. Déjà son caca ça va mieux. Oui, on va parler du caca de mon chien là. Ça va vachement mieux quand même. Alors si vous me demandez pourquoi j'ai pris mon médaillon, c'est normal, je l'ai enlevé un peu, mais je le remettrai un peu plus tard, vous inquiétez pas. Courant juillet, vous allez certainement le revoir. Bref. Donc oui, son caca va mieux. Je pense que déjà qu'il a mangé les croquettes avec un peu la poudre et tout, je pense que ça lui a fait du bien à son ventre. Parce que là, c'est plus de l'eau qui sort. Hein, là, ça fait des petits serpentins. Voilà, donc c'est mieux. Bon, en descendant les escaliers ce soir, il a fait des gaz. Et moi, il descend les escaliers, j'entends. Bon, voilà. Après, elle a dit qu'il était bourré de gaz, donc ça m'étonne pas qu'il y ait des gaz. Hein, il faut que ça sorte de toute façon. Donc voilà, et puis il fait que un caca au lieu de 2 ou 3 par sortie, parce que avant c'était 2 ou 3 caca qu'il faisait en une sortie. Là on le sort, il fait un caca et c'est bon. Bon, il a fait des pipis aussi, parce que ça c'est monsieur pipi aussi. Mais voilà, donc le chien, déjà ça va mieux. Ensuite, moi l'après-midi, j'ai été au cardiologue. Je vais y aller à 16h45. Finalement l'hôpital m'a appelé à midi pour me demander si je voulais avoir le rendez-vous avancé à 14h10 vu qu'il y avait un désistement. Je dis bah oui, comme ça on y va plus vite, on finit plus vite et on rentre plus tôt. Voilà. Donc ce qui fait que du coup je suis arrivée là-bas, donc on a été déjà trouver une place pour le parking, c'est horrible. Du coup on a été se garer à Bebelwed, bref. Du coup après on a été au service admission. On m'a donné les trucs et tout. Au départ, la secrétaire, elle avait l'air un peu froide. Et après, elle a rigolé un peu quand en fait, je sais le numéro de mon père par cœur, pas celui de ma mère. Après, ma mère, c'est assez récent. Mon père, c'est plus vieux. Donc, du coup, voilà. Après, on a été en haut. On s'est annoncé au service et tout. On a attendu. On est rentré dans le bureau. Donc, c'était pas le cardiologue, c'était une femme qui travaillait avec elle. Hein. On m'a mis les électrocardiogrammes là pour le faire et tout, enfin les trucs là pour faire l'électrocardiogramme, c'est mieux. On a pris la tension. Alors, l'électrocardiogramme est nickel. J'avais un BPM de 83. En même temps, j'ai découché, donc c'est normal que 83 BPM. Et par contre, la tension était quand même assez élevée. J'avais, je crois, 16 de tension. Normalement, j'ai entre 12 et 13. Là, j'avais quand même une tension assez élevée. Elle a repris elle s'est repris à 3 fois. 2 fois ce bras-là et une fois ce bras-là. Mais le brassard, il vous serre le bras, mais c'est un truc de fou. Bref. Et au départ, le cardiologue, limite, il s'en fout un peu. Il m'a dit, ouais, bah, vous avez 30 ans, vous êtes encore jeune, ça va passer. Mec, en fait, si je te dis que j'ai mal au cœur, c'est que j'ai mal au cœur. Je vais pas dire j'ai mal au cœur pour faire genre. Non, je suis pas hypochondriaque, moi. Si je peux éviter les hôpitaux et les médecins, j'évite. Si j'y vais, c'est que je peux pas faire autrement. Bref. Il m'a demandé si je faisais du sport. Donc, je lui ai dit, quand il fait pas chaud, j'essaye de faire tous les jours du pilates. Mais en ce moment, là, j'en fais pas parce qu'il fait chaud. Et je lui ai dit, puis j'évite le cardio. C'est justement quand je fais du cardio, c'est là que j'ai mal au cœur. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous appelez par cardio? Je dis, les sports qui sont assez cardio, quoi. Genre le vélo, la course, voilà, quoi. Donc, du coup, j'ai un test à l'effort à faire demain, à 10h. Donc, ça, vous aurez les nouvelles le mois prochain. Donc, voilà, j'ai un test à l'effort à faire à 10h. Ma mère vient avec moi pour pas que je sois toute seule. Mais j'appréhende. Ça dure entre 10 et 30 minutes. Et j'appréhende parce que je sais que le BPM, il va monter en flèche. La tension va certainement monter en flèche. Et je vais avoir mal au cœur. Je le sens. À chaque fois que je fais du cardio, j'ai mal au cœur. Et des fois, j'ai même des points noirs devant ma vision. Donc, de toute façon, dès que j'ai mal, je vous dis clairement, je vais arrêter. Si j'ai mal, même si ça fait que 5 minutes que je fais du vélo, j'arrête. Si j'ai mal, c'est fini, moi j'arrête. Je vais pas... faire jusqu'à ce que je dégueule ou que je sois pas bien ou que je tombe dans les pommes ou quoi. Je suis jamais tombée dans les pommes, mais bon, bref.
J'ai pas envie, voilà. Si je commence à avoir mal, je stoppe. Voilà. Tu vas pas me forcer, certainement pas. Enfin voilà. C'est les petites nouvelles pour la fin du mois. On aurait pu avoir des meilleures nouvelles. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais conclure le vlog sur ça. Sur ma tête de fatiguée. Pardon, excusez-moi. Ah, quand je vous dis que je suis fatiguée. On est rentré, je me suis endormie. Voilà, j'ai dormi, je crois, au moins 10 minutes, ça y est. J'étais partie. Morphée m'a apporté au bout d'une minute. Donc voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette image de ma tête fatiguée. Et cela, je vais faire le montage du vlog. Donc quand vous le voyez, dites-vous que là, moi, à l'heure où je suis, 21h et quelques, je vais faire le montage du vlog pendant que vous le regardez. Parce que je fais le montage et je le programme pour vous aujourd'hui que vous puissiez le voir. Voilà. Du coup, moi, je vous souhaite soit une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit, selon le moment où vous me regardez. Et je vous retrouve du coup le mois prochain pour le vlog de juillet. On va réussir à parler. Et sinon, mais aussi pour les livres audio et d'autres petites vidéos qui ne sont pas vraiment des vidéos. Voilà. Et sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao!